Salut à toi et bienvenue à cette 36e entrevue FG dont le but est encore et toujours de mieux faire connaître les artisans du podcast et de la geekitude au Québec. Oui. Là, je reçois un ancien de l'équipe de Facteur Geek et c'est le dernier du groupe, enfin de ceux qui voulaient participer aux entrevues. Il a laissé sa marque, entre autres, comme étant celui qui, année après année après année, a toujours été fidèle, ou presque, à la sortie des NHL de Electronic Arts, ou EA, si tu préfères. Donc, quand on dit que quelqu'un fait plus partie du problème que de la solution, ben, un bon exemple. Mais c'est surtout celui qui a testé et qui, selon mes sources, a platiné le jeu Bisounours, Libérer la magie. Ça, j'espère qu'il va nous en parler. Personnellement, j'ai toujours apprécié sa discrétion et son tempérament relax. Mais attention, il y a un sens de l'humour exceptionnel que j'apprécie énormément. Donc à toi qui écoutes ou qui regarde, je te dis, acclamons ensemble le Carl Carmoni du jeu vidéo, celui qui réclamait sans cesse d'envoyer des photos de toutes sortes à Doom. Pour les uns, il est Mick, pour d'autres, Tim. Mais pour moi, c'est Magic Mike. Nous accueillons maintenant le seul et l'unique Magic Mike. Tu es le mari qu'elles n'ont jamais eu. Tu es le mec de leurs rêves qu'elles attendent depuis toujours. Et ça aussi, la loi vous interdit de toucher. Mais je crois que je vois de nombreux hors-la-loi ce soir. Michael, es-tu? Salut Bonjour. Mike! Bonjour, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Celle-là, je l'ai jamais compris, Magic Mike, pour elle. J'ai pas le physique de l'emploi, je suis pas le coureur de jupons qu'on pourrait croire. Fait que j'ai Bon. pris ce surnom-là, mais je suis tout le contraire. Ben, garde, je trouvais que ça rimait, puis ça fitait, fait que pourquoi pas. Ben, Et absolument. puis je vais mentionner, avant de commencer, que habituellement, je mets tout le temps sur Facebook, sur les pages, sur la page des entrevues FG, un indice pour annoncer qui sera la personne qui va venir s'asseoir dans la chaise puis discuter avec moi. Et puis, toi, bon, j'ai fait quelque chose d'un petit peu spécial. Et oui, c'est vraiment en lien avec le film Magic Mike. Tu l'as vu? Pas le film, peut-être, mais l'annonce. J'ai vu l'annonce, oui. OK, parfait. J'ai pensé à ça d'arriver habillé pareil. J'y ai pensé. Ça aurait été magique. Mais vraiment magique. Mais étonnamment, c'est l'annonce qui a été le plus vue depuis le début que je fais ça. Et quand je regarde les statistiques, je suis un petit peu choqué parce que je pense que c'est environ 90% des gens qui l'ont vu, ce sont des hommes. Fait que là, je me pose des sérieuses questions. Là. Tout est dans tout. Ah, exact. Mais, en tout cas, passons. Fait que, C'est l'image. ouais, c'est ça. Ouais, je me Et là, dis... je tiens à dire, c'est l'image de moi, mais ma face est blur. Oui, exact. C'est intégral. J'ai trouvé ça dans les fins fonds de ta page Facebook, là, une photo de toi en chest. Là. Exact. Ouais. Fait que, Mike, OK. Yes! Donc, hey, toi, t'étais... Je parle au passé, parce que c'est ce que c'est. T'étais un ancien membre de Facteur Geek. Right? T'as fait ça... T'as joint l'équipe en quelle année? Je pensais à ça justement après-midi en essayant de préparer pour cette entrevue-là. Je me souviens pas exactement si c'est pendant la pandémie en 2020 ou si c'est juste avant en 2019. Fait que c'est 2019-2020 potentiellement, qui peut peut-être se chevaucher, là, fin 2019, début 2020. OK. C'est ce que j'ai en tête. Puis même en repensant à ça,
le temps va vite. On est rendu en 2026. Ça fait déjà comme 6-7 ans de ça. Puis on dirait que ça faisait 3 semaines que j'étais dans l'équipe. C'est fou quand tu penses à ça. Là. Ouais. Ah non, le temps passe vite, le temps passe vite. Puis d'ailleurs, avant qu'on entre en onde, ça fait toujours bizarre quand je dis ça. Avant qu'on se mette à enregistrer, on disait que la fermeture du site, ben, c'était de ta faute. Right? Oui, 100%. Puis ça, les gens, ils ne savent pas, mais ils vont l'apprendre aujourd'hui. C'est une primeur dans ton émission. Mais je suis la cause de la fermeture de Factor Geek. Il va falloir que tu reçoives Dom une nouvelle fois pour qu'il t'explique le tout, mais j'en dis pas plus. Ah, OK. Merci. C'est de tenir le Je vous laisse suspense. avec ça. Je vous laisse avec ça. Tu réserves vos propres conclusions. C'est à peu près ça. Exact. Exact. Pensez ce que vous voulez de ça. Bon, je vais vous donner un indice. Bullshit. OK. Donc, mais Mike, toi, Yes. toi, t'as testé quand même plusieurs jeux, mais tu as aussi participé activement au podcast qui était l'Assemblée vidéoludique. Ouais. OK. Euh, est-ce que c'était quoi que tu préférais? Est-ce que c'était le podcast? Est-ce que c'était de tester des jeux puis après ça faire la critique? Puis toi, tu les faisais de façon écrite. Ouais. Donc, est-ce que c'était là je me répète, mais est-ce que c'était de venir parler des jeux puis de parler des nouvelles sur le podcast ou c'était vraiment de tester des jeux que tu préférais? Ou peut-être que tu aurais aimé faire autre chose puis que finalement, tu n'as jamais eu l'occasion, là, je sais pas. Ben, pour être franc avec toi, moi, ce que j'aimais le plus, c'était écrire dans le chat groupe, dans le groupe chat qu'on avait, c'est tout. Le reste, ça m'importait un peu. Non, c'est pas vrai. Quand j'ai commencé, au début, je me rappelle, Dom avait mis une annonce sur les réseaux sociaux. Il cherchait quelqu'un qui voulait tester des jeux vidéo et participer au podcast. Puis moi, c'est vraiment ces deux approches-là qui m'ont attiré vers ça. Pas juste le testage de jeux vidéo ou pas juste le podcast, mais vraiment les deux. Fait que je te répondrais que autant l'un et l'autre, j'adorerais ça. Là. C'est le fun de venir parler d'un jeu que tu viens de tester, justement. Tu as de la matière pour en parler. Puis on était une gang de boys qu'on se retrouvait une fois ou 2-3 semaines à peu près pour jaser en plus de tout l'univers un peu vidéoludique. Fait que je te dirais que j'aimais peut-être quasiment mieux les podcasts parce que tester les jeux, ça a deux volets. Ça a un volet des fois que tu as des jeux qui sont pas nécessairement les jeux que tu voudrais jouer par toi-même, si on veut. Ouais. Ce qui veut dire que les jeux, des fois, sont, sans dire inintéressants, mais pas nécessairement ta tasse de thé. Fait que ça, c'est la partie des fois qui est moins le fun. Mais d'un autre côté, puis on va peut-être en reparler plus tard, mais c'est quelque chose que j'aimais de faire des jeux que j'aurais jamais fait par moi-même. Mais c'était à la fin du jeu, j'avais hâte d'aller en parler au podcast, mettons. OK. Fait que pour répondre à ta question, c'était peut-être l'aspect podcast. Moi, j'étais bien fan de podcast. Ben, ça fait longtemps que je suis fan de podcast, donc le fait de me retrouver en plus dans un podcast, là, j'étais fou comme un balai. Là. Fait que je pense que c'était peut-être plus si j'ai à choisir entre les deux, l'aspect podcast, mais tester des jeux vidéo aussi, c'était très le fun. OK. Est-ce que tu as des jeux qui t'ont plus marqué, que tu as vraiment eu là, une belle surprise? Ben oui. Ou une mauvaise, ou peut-être une mauvaise surprise aussi. Là. Oui, plus de mauvaises surprises que de bonnes surprises, on va te le dire. Souvent, on est retrouvé à tester, comme je disais, des jeux soit qui font pas la cote, mais il faut quand même qu'ils soient testés, ces jeux-là, puis tout ça. J'ai pas nécessairement de titre en tête, mais j'ai eu la chance d'essayer les Tony Hawk, les Crash Bandicoot, mettons, qui sont les plus gros titres peut-être que j'ai pu essayer en termes de jeux connus. Sinon, il y a des petites pépites qu'on trouve tout le temps, là. Le nom m'échappe. Il y a eu Trinity Fusion que j'avais bien aimé. Puis l'autre qui était un jeu de Switch que je m'attendais pas pantoute à aimer ça. Puis je me surprends à y rejouer des fois. Là, le nom m'échappe puis je l'ai pas sous la main. Mais oui, ça c'est la magie de tout ça. Justement, là, tu te retrouves avec des fois des petites pépites que jamais t'aurais pensé que ce jeu-là serait le fun. Puis c'est directement dans ta palette. Puis à l'inverse, des fois, t'es out pour un jeu où tu sais, tous les gros jeux attendus que tout le monde attend, que des fois on a la chance de tester. Puis que finalement, ça fait poète-poète, puis c'est pas tant le fun, puis après 12-15 heures de jeu, t'es tanné, puis tu joueras plus jamais. Ouais. Mais au moins, l'avantage, c'est ça, c'est que t'as pas eu à débourser pour l'avoir puis l'essayer. Ouais, non, exact, c'est ça. Ben, c'était un peu la paye, si on veut. Là. On n'était pas payé pour faire ça, mais le fait de pouvoir tester des jeux gratuitement, entre guillemets, là, c'était ça la paye. OK. Avant qu'on aille plus loin,
moi, je vais te demander, comme je demande à tout le monde, tu te J'enlève mon chandail, quoi. Non, ça Ok. c'est hors d'onde Hors à la d'onde, fin du ok. show. Je garde cette partie-là pour moi uniquement, C'est bon. qui est innocent. Hein, quand je disais qu'il y avait un sens de l'humour. Donc, non, ce que je voulais dire, c'est est-ce que tu te considères comme un geek? Oui, si on prend la définition de geek en termes de passionné de Général. sujets quelconques et tout ça, moi, je suis quelqu'un qui est très curieux dans la vie. Fait que quand je tombe dans un sujet ou dans une activité ou quelque chose, je vais y aller probablement à fond, puis je veux tout savoir. Puis, fait qu'il y a ce côté-là, oui, qui est très geek, mettons. Mais je suis pas. Puis ça, c'était ça que je trouvais le fun dans Factor Geek, parce qu'il y avait des gens qui étaient comme ça. C'est que, tu sais, je suis pas une encyclopédie du jeu vidéo, j'ai pas joué, et loin de là, à tous les jeux vidéo ou quoi que ce soit, l'histoire des jeux vidéo. J'ai un peu de connaissances en termes de jeux vidéo, mais tu sais, j'aime les jeux de TCG sur table, j'aime la photo, j'aime le sport, j'aime plein d'affaires, fait que je me considère geek en termes de passionné d'un sujet ou d'une activité, mais pas nécessairement seulement dans l'univers vidéoludique ou simplement dans les jeux vidéo. OK. Puis, ton souvenir le plus lointain qui est relié au monde de la geekitude? Ben là, serait celle-là, quoi? on va tomber dans le jeu vidéo parce que OK. je joue depuis que je me souviens que j'ai conscience, là, si on veut. Les premiers souvenirs que j'ai en lien avec les jeux vidéo, c'est chez ma gardienne avant de commencer l'école primaire. Fait qu'on parle de 3, 4, 5 ans. Oh, wow. Il y avait la NES qui était là. Fait qu'on jouait à Mario 2, je crois, le classique. Puis ça, c'est mes premiers souvenirs de jeux vidéo. Fait que c'est là que tout a commencé, si on veut. Fait qu'en termes c'est ça, de jeux vidéo, le plus loin que je peux remonter, c'est quand j'avais cet âge-là. Après ça, je pense que c'est quand j'étais en maternelle ou première année, on a eu la PlayStation 1 à la maison, qui était comme la première console qu'on avait. Mon père, il tripait sur les jeux vidéo, mon frère aussi, fait que ça l'a jamais arrêté. Puis moi, après ça, je suis tombé dans les consoles portables. Fait que tout ce qui est Game Boy, PSP, DS, etc., ça, c'était mon gros dada quand j'étais plus jeune. Fait que ça l'a suivi. Fait que j'ai comme jamais arrêté, mais le plus loin, ça part vraiment quand j'étais très, très jeune, OK. avant le primaire. OK. Puis, au niveau des consoles portables, Ouais. de mémoire, tu as appris quelque chose d'assez surprenant sur l'une d'elles. Je vois pas de quoi tu parles. Non? Ah, OK. Non? J'aurais Non, aimé non. ça que tu partages avec nous autres ce que tu as appris. Ben, en fait, c'est un scoop. Puis si les gens ne le savent pas, ils vont être heureux que j'aie fait mes recherches pour le retrouver. Ouais. En fait, comment je pourrais bien dire ça? Les cassettes de Nintendo DS1, ils rentrent dans la console de Nintendo 3DS. Shame on me. Fait que, Shame on me. non, mais ça, c'est un petit running gag parce que Oui. c'est quelque chose, c'est une information Ça que, revenait souvent dans Factor Geek. oui, Puis, une information que Mike a appris avec Factor Geek. ah ouais, on peut mettre les cassettes, là, ce qui est tout à fait logique. Il n'y a aucune console qui prend pas la console d'avant quasiment ou depuis bien longtemps qu'on voit plus ça. Là. Ouais, ben, tu sais, maintenant c'est revenu, mais je te donne un exemple, tu sais, PlayStation 4, tu mets un disque de PlayStation 3 dedans, il va rien se passer, là, il va te faire Can't Compute, là. Tu sais, c'est pas rétrocompatible. Ouais. Il y en a Non, je suis entièrement quelques-unes. d'accord. Il y en a Mais quelques-unes comme ça. Avec le nuage, si on veut, tu peux quand même jouer à ton jeu de PlayStation 3 sur PlayStation 4 ou PlayStation 5, mais je suis d'accord que c'est pas la rétrocompatibilité à 100%, là, si on veut, là, de mettre ta cassette dans l'autre Non, c'est ça. dans l'autre console. Là. Fait que là, j'espère que quand t'as passé de l'une à l'autre, tu t'es pas débarrassé de tous tes jeux. J'ai tout vendu mes jeux de DS1. Ah, shit. Ben, il m'en reste 3, c'est correct. Ah, OK. T'es avais oubliés dans le fond du tiroir et sûrement que C'est les moins bons, mais. C'est les moins bons, c'est ça. Il en reste, c'est ça qui est important. Ah, c'est ça. Fait que tu peux encore y jouer. Peut-être te rappeler à quel point c'était mauvais. Je sais pas. C'est là. Non, parce que c'est drôle, on peut peut-être faire une parenthèse là-dessus, parce que dernièrement, je suis retombé un petit peu en amour avec ces consoles-là. J'ai ressorti mes Nintendo DS puis tout ça, puis j'ai même encore des cassettes de Game Boy. Puis je me suis même surpris à aller en magasiner parce que j'étais là, ouais, il y a des petits jeux que j'ai pas testés, que j'aimerais peut-être rejouer puis tout ça, mais
le rétro gaming est tellement rendu, ça c'est une autre discussion, là, il est tellement rendu cher. Ouais. Mais ouais, fait que je me surprends à retomber un petit peu dans ces jeux-là, puis tout ça, puis ces consoles-là, puis maudit que c'est des consoles qui étaient le fun. Puis, tu sais, quand tu compares avec la Switch qui est ça de grosse, là, puis là, t'as la Ouais. petite console dans les mains, moi, j'adorais ça, les petits écrans, tout plus compact, fait que je me retrouve là-dedans, puis je me rends compte qu'il y a bien des titres que j'ai manqués. Fait que peut-être que je vais me remettre un peu plus à ces consoles-là, qui étaient des anciennes consoles qui prennent la poussière, mais qui me retentent ces temps-ci. Ben, regarde, jette un œil. Peut-être sur les marketplaces de ce monde, là, il y a des gens qui veulent se débarrasser de certains jeux. Sans Oui, non, 100%, mais tu sais, c'est souvent le monde, ils vendent au prix du marché, puis ce qui est Ouais. comprenable aussi, là, le monde, ils veulent pas vendre à perte nécessairement, mais tu sais, les extrêmement bons jeux, là, si on veut, ils sont très, très chers, là. Je pense aux Zelda, ou c'est les Dragon Quest, ou... Ok, ouais. Fait que, tu sais, c'est les meilleurs jeux. Même, je pense qu'il y a des Final Fantasy, des Fire Emblem, mais c'est tout 50$ et plus. Des fois, juste la cassette, parce que si t'as, avec la boîte, c'est des centaines de pièces et tout ça. Fait que c'est un pensez-y bien, mais tu sais, un petit jeu de temps en temps, tant qu'à acheter un jeu de PlayStation, je vais acheter un jeu de DS, ça revient un peu à la même affaire, là. Ouais, puis je pense qu'il perdra pas énormément de valeur. Tu sais. Non, ben il y a ça aussi. Fait que Si ça, tu fais c'est attention moindrement. c'est ça, c'est l'avantage, là. Tu le payes, mettons, 50$, mais tu vas le revendre l'année prochaine, mettons. Mais tu vas le revendre Peut-être le plus prix. cher, là, tu sais, ou le C'est même ça. prix. Le même Là. prix, sinon plus. Puis ça, avec le temps, le prix, ce que tu dis là, c'est intéressant parce que je me suis acheté une PlayStation 5 à peu près le premier mois où ce que la console a été annoncée. Puis j'ai acheté une console digitale parce que c'était ça qui était disponible, si on veut, au début. Tu sais, au début, c'était difficile d'avoir la console puis tout ça. Ouais. Et aujourd'hui, là, plus que jamais, j'aimerais ça acheter un jeu, jouer au jeu, puis le revendre. Ce que je Ah, peux pas faire avec juste le online, si on veut, là, juste la version en ligne. J'achète un jeu, puis je suis pogné avec à un certain point, là. c'est ça, même si tu dis, ouais, finalement, c'est pas le style de jeu auquel tu t'attendais, ben c'est pas de valeur, mais comme tu dis, ben, l'argent que tu as dépensé, c'est toujours bête. Exactement, ça reste là. Ouais. Fait que j'attends toujours que quelqu'un crée un super clip vidéo pour louer des jeux, mais en version en ligne ou quelque chose. Là. Ça va bien exister bientôt avec des intelligences artificielles, je sais pas. Si t'écoutes puis t'es programmeur de je sais pas quoi, puis ça te tente de faire ça, appelle-moi, je vais te tester tout ça. Puis je vais Ouais. me faire plaisir de l'utiliser. Ou une genre de possibilité de revendre, non pas le jeu, parce que on le sait, là, on n'achète plus de jeu, là, on achète une licence qui te permet de jouer au jeu. Ouais. Bon, en tout cas, c'est tordu un peu, mais Non, mais c'est la réalité moderne, si on veut. Là. c'est ça. Mais tu sais, cette fameuse licence-là, si on était capable de pouvoir la refiler, la revendre à quelqu'un en disant, regarde, on va passer, mettons, on regarde PlayStation, là. Ouais. Il y a un market usagé sur PlayStation, OK? Mais PlayStation, parce que tu utilises leur service, ça garde une cote. Mm-hmm. Fait que dans le fond, ils gagneraient quand même. C'est sûr que le jeu, il ne vendrait pas neuf, donc à plein prix. Là, on oublie les situations de rabais. Là. Mais en même temps, le jeu, il est neuf pareil. Tu sais. non, c'est sûr. Sauf que, tu sais, eux autres, s'ils vendent flambant neuf, plein prix, la cote, elle va être plus grosse. Sauf que, là où je veux en venir, c'est que quelqu'un qui veut pas nécessairement acheter le jeu plein prix va dire, moi, je vais l'acheter, mais usagé. Il va me revenir moins cher. Mais Sony, PlayStation, en se gardant une cote sur la vente du jeu usagé, ou plutôt la licence du jeu usagé, ben, il irait chercher un montant d'argent qui peut-être aurait jamais. Oui, parce que la personne ne l'achèterait pas à 80$ le jeu. Puis il y a C'est même ça. des jeux que ça fait des années qui sont sortis puis ils valent encore 50-60$. Là, mettons, c'est la réalité d'aujourd'hui. Exact. Donc, effectivement, l'offrir à 30$, Sony se garde un 10$. Mettons, moi, je fais juste 20$ à la limite, mais je ne perds pas tout. Tu sais. C'est ça. Au Fait moins, encore là, tu sais, c'est un work in progress là, jusqu'à temps que ça devienne quelque chose Ouais. de plus peaufiné, si on veut. Mais effectivement, il y a peut-être quelque chose là. Mais je ne sais pas à quel point Sony se dirait... ben non, parce qu'on va attendre jusqu'au bout, puis il va le payer le 80$ une manne.
Je Ça sais se pas à quel peut. point les gens, ils l'achètent vraiment pas ou jamais, ou ils vont entendre le deal ou le rabais ou quoi que ce Ben, soit. c'est ça qui arrive, c'est que souvent les gens attendent, s'ils sont pas certains, ils vont attendre les rabais, ou qui n'ont pas les moyens, ils vont attendre le rabais. Exact. Il y en a qui sont très patients, mais il y en a d'autres qui vont dire, ben fuck it, regarde, j'y jouerai jamais, puis ça Ben, sera avec ça. la qualité des jeux qui sortent aux 6 mois, là, ces temps-ci, là, tu sais, le jeu va tomber dans l'oubli probablement anyway. Fait que s'il l'achète pas tout de suite, il Ouais, l'achètera probablement jamais. non, exact. Je suis entièrement Surtout d'accord avec toi. aujourd'hui, plus qu'avant, là, si on veut. Ouais, entièrement d'accord avec toi. Euh, Parfait. Donc, là, on revient un petit peu euh, au niveau de Factor Geek. Non, 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 je change d'idée. Ça m'arrive des fois. Correct. Les jeux vidéo, c'est une de tes passions. Tu as parlé de Ouais, photographie, ouais, du sport aussi. ouais. Ben, un sportif de salon, on va le Ah, oh, mentionner, là. ouais, ben, Sauf attends. certains sports, mettons, là. OK. Parce que t'es un golfeur. Golfeur, oui, c'est un grand mot, mais je joue au golf. OK. Non, Souvent, je, l'été. Ça coûte trop cher. Ça me coûte trop cher de golf, oui, c'est ça. Mais golfeur, on dirait que ça fait trop professionnel, golfeur. ah, OK. Je l'envoie Ben, encore dans le bois sur ma drive, là. Méprenez-vous pas, là. Fait que je joue au golf. J'adore le golf. OK. Mais ça te coûte trop cher parce que tu perds trop de balles ou. Non, parce que c'est extrêmement cher comme sport. Ouais, non, effectivement. C'est 50 à 100 pièces de la partie. Si tu joues 2 parties par semaine, mettons, là, ça monte vite. Ouais. Mais t'as-tu la possibilité, mettons, de t'inscrire à un club ou quelque chose de même? Tu penses-tu que tu rentrerais dans ton argent ou? Probablement aujourd'hui, oui. Je l'étais, j'étais membre par le passé dans un club, mais j'ai pas aimé le fait de toujours aller à la même place. Moi, j'aime ça me promener. Ah, un Ah matin, on va oui. à Terrebonne, on va ici, on va à Saint-Jean-de-Maton, on va à Montréal, on va sur la Rive-Sud, peu importe. Ça, c'est quelque chose que j'aime du golf, me promener, voir des terrains et tout ça. Ouais, Mais effectivement. au nombre de parties que j'ai jouées, mettons l'année passée, ça aurait voulu la peine en maudit d'être membre à un club, là, c'est sûr et certain. Mais c'est difficile, mais en tout cas, surtout dans mon coin, là, d'avoir sur, mettons, les beaux terrains, si on veut, d'être membre. Là, il y a beaucoup de temps d'attente, il y a beaucoup c'est ça, une liste d'attente là, avant de pouvoir rentrer. Fait que non, je suis pas vraiment là-dedans. Mais ce que j'aime de plus en plus, par contre, c'est l'idée de t'achètes un paquet, mettons, un 10 parties qui va te coûter un montant X qui est moins cher que 10 parties, techniquement. Fait OK. que là, dans l'été, je vais aller 10 fois à cette place-là. Ça va me coûter un petit peu moins cher. Tu sais, il y a des stratégies pour que ça coûte un petit peu moins cher aussi, là. Mais ça reste quand même un sport qui est très cher. Mais je disais plus ça en joke aussi, là, mais c'est juste. Golfeur, je trouvais ça un peu trop. OK. Un peu trop. Too much. Ben, regarde, je repensais justement à. Je me suis dit, il faut que j'y parle de golf un petit peu. Mais, tu sais, je repensais à Happy Gilmore, le Oui, deuxième, oui. qui, bon. Là, je cherche le nom du golfeur qui est dedans, là, Colin. Lequel? Un vrai golfeur? Ouais, ben celui qui. euh, j'ai Payne Stewart, mais c'est pas lui, pas en tout. Tu sais, à quel point je connais ça, là. Non, non, celui qui fume puis qui est toujours habillé comme. Ah, John Daly. John Daly. Ouais. Merci. Fait que toi, tu te considères-tu un peu comme un. Ben, John Daly, c'était quand même un excellent golfeur, là. Faut y Oui, donner, là. oui, oui, ben oui, ben oui, Hein, ben c'est oui, un ben oui. très, très bon Mais il y a golfeur. le mode de vie un peu extrême aussi C'est qui ça, va avec. Hein. il détonne un peu du fait que ça, son mode de vie, son habillement, Oh, sa ouais. façon d'être. Tu sais, le gars, là, il est particulier, il faut lui donner ça, Oh là. oui, Puis c'est il un l'assume. personnage en 100%, 100%. Ouais. Fait que, Puis ça mais a toujours fait partie de lui. Là. te considères-tu un peu comme, tu sais, tu dis, je suis pas un golfeur, j'aime pas, je trouve que c'est plus haut que, tu Ben dis, c'est plus haut que oui, ton niveau. je sais pas si c'est là que tu t'en vas, mais oui, un peu plus friendly, j'ai pas le mot en français, mettons, mais oui, quand je joue au golf, je me prends pas la tête, puis on a une petite bière, puis on fume des clopes, puis ça dérange pas, là, tu sais. On va pas là, puis quelqu'un parle, je veux y arracher la tête, là, non, 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 on joue pour le fun, puis c'est sûr que si on joue tout contre, je veux tout vous battre, mais Ah, ok, ouais, quand ouais. même avoir du plaisir, puis c'est le fun. Mais si je l'envoie 2 fois dans le bois de suite, là, c'est moi qui aurai plus de fun, ça, c'est une autre histoire, je vais vous attendre dans le char. Mais non, c'est. Non, non, je me prends pas la tête vraiment pas. Puis j'ai du fun à jouer, je suis quand même un peu compétitif, mais c'est pour le fun. Puis c'est. On va faire. On a une belle journée, puis c'est super. Là. Non, non, non. Ok. Ça, c'est ça, je suis pas.
c'est pas trop. C'est friendly, là, c'est ça. Le terme m'échappe, là, je sais pas comment dire ça, mais bonasse, C'est de la bonne humeur, OK. tout ensemble, puis c'est ça, là. Ah, mais c'est excellent, c'est excellent. Non, mais avec ta personnalité, honnêtement, le contraire m'aurait grandement étonné que tu dises hey, non, non, moi, si je gagne pas, là, c'est les fuck you, puis ou, Ouais, mais non. tu sais, on allonge chacun 20$, puis on s'organise, puis il faut que je gagne. Ouais, non, mais c'est Ça- même pas dans cette optique-là. C'est Puis ça. quand que je vais jouer avec mes amis, si c'est y en a un de la gang qui est super bon aujourd'hui, ben on est content pour lui. Puis tout ça, c'est pas vrai ce que je dis, mais j'essaie de me le faire à croire. Mais, tu sais, c'est un peu dans ce sens-là. Quand quelqu'un a une bonne game, tu sais, on est tous contents pour tout le monde, puis on joue pour le plaisir. OK. Non, c'est excellent. Euh, Est-ce que tu te souviens, là, je reviens au niveau de Factor Geek puis Yeah. du podcast. Toi, avant d'entrer dans l'équipe de Factor Geek, est-ce que tu avais déjà fait ce genre de choses-là, testé des jeux vidéo, participé à un podcast? C'était vraiment. Zéro, nada, rien de tout ça. Probablement que plus jeune, quand j'ai eu mon premier ordinateur, là, probablement que je faisais des demandes à Ubisoft pour essayer des jeux, puis ça débloquait jamais, mettons. Mais c'était plus pour le fun qu'autre chose. Fait que non, pas rien de tout ça que j'avais fait avant. Mais j'étais un gros fan de podcast. Moi, je suis un gros fan de podcast depuis un bout, de tout, là, pas juste de jeux vidéo, de plein de sphères différentes. J'aime le True encore le mot crime. m'échappe, là. Oui, mais j'aime le médium, c'est le mot que je cherchais. J'aime le Ok. médium du podcast. OK. True crime, humour, tout ce qui est mythes et mystères, légendes, whatever. Moi, je tripe sur toutes ces affaires-là. Fait que le médium du mystère, le médium du podcast, j'adore ça parce que, tu sais, c'est tout le temps, puis c'était un peu ça aussi que c'était, tu sais, puis t'as l'impression de faire partie un peu, quand t'écoutes, là, t'as l'impression d'être avec le monde qui font le podcast. Mhm. Tu rentres dans la gang, puis tu connais les insides, puis tu ci, puis tu ça. Fait que tout ça, c'est le fun. Puis en plus, que si c'est sur un sujet que t'aimes ou qui est passionnant, ben moi, c'est le mariage de deux trucs incroyables pour moi, le podcast. Puis jamais je me serais parti un podcast par moi-même parce que tu sais pas comment ça fonctionne. Tout a l'air plus compliqué quand tu pars de zéro. Oui, il faut que tu te donnes un coup de pied dans les fun des fois pour faire des trucs, mais en ayant vu, c'est ça, en ayant l'opportunité de faire le podcast sur le jeu vidéo avec Dom à l'époque, moi, dans ma tête, j'étais là, je peux pas manquer ma chance de peut-être pouvoir le faire. Tu sais. Puis dans ma tête, c'était quelque chose de plus compliqué que ça. Là. Genre, j'ai envoyé un message à Dom comme une bouteille à la mer, puis 30 secondes après, il m'a fait ouais, c'est cool, viens lundi, pas de trouble, je t'envoie un jeu. J'étais comme OK. Tu sais, des fois, c'était peut-être un bon moment aussi parce qu'il manquait vraiment quelqu'un. Ouais, c'est ça, toi, Je t'as pas pensais que ça aurait été plus compliqué, qu'il me ferait tester 2-3 jeux, puis faire OK, là, on va voir si c'était bon, si c'était pas bon. Puis tu sais, il a fait go with the flow, puis probablement que mes mauvaises critiques, il a vécu avec, puis mes bonnes critiques, il me donnait une claque dans le dos, puis c'est le même que j'ai appris, si on veut, sur le tas. Puis le podcast aussi, là, tu sais, au début, je me souviens, là, je parlais pas trop, j'étais dans mon coin, puis j'observais, puis je lâchais un petit commentaire une fois de temps en temps. Puis à force d'en faire, puis de faire partie de la gang, puis tout ça, j'ai comme trouvé un petit peu plus ma place. Puis fait que là, je fais une entrevue avec le maître des entrevues. Fait que Non. on sait jamais où ce que ça nous met. Tu dis le maître parce que, hein, comme Plume la Traverse le disait si bien, hein, c'est quand on connaît pas mieux qu'on est plus heureux. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est plus, mais Ouais. il y a peut-être un petit peu de vérité dans ça. Non, c'est oui, beaucoup. Mais c'est quelque chose que t'aimerais, parce que là, on le répète, là, puis mais Factor Geek n'est plus depuis quasiment pas loin de, j'allais dire 2 mois, mais officiellement un gros mois et demi, mais Ouais, parce qu'en officieusement, février, il me semble qu'il y a comme shutdown tout c'est le ça. site et tout ça. Là. Fait que c'est plus. Ouais, c'est ça. Mais ça fait quasiment 2 mois que ça. Ouais, ça branle dans On le est manche un petit peu, que nous autres, à un ouais, moment donné, on l'a su, mais qu'on ça restait mort un ça peu. restait, Là. c'est ça, là. Avant que l'annonce officielle se fasse, ça fait au moins 1 mois. Donc, puis ça fait à peu près 2 mois, là, que il se passe plus grand-chose. C'est-tu quelque chose que tu aurais le goût de faire encore? Ou tu t'es dit, ben non, c'était le fun, mais je passais à d'autres choses, puis merci beaucoup. Au niveau des podcasts, de tester Ouais. des jeux ou de tout Ben ça? ouais, mettons comme tu veux, là, tester des jeux, participer à un podcast, ça peut être un ou l'autre ou les deux. Ben, c'est sûr que tu sais, j'ai pas perdu l'envie d'en faire, puis j'ai pas perdu l'envie de tester des jeux.
Euh, c'est sûr que quand Factor Geek est mouru, comme disent les jeunes, elle n'existait plus. J'ai comme pris une pause de tout ça, justement. Là, j'ai pas fait grand-chose. Je sais que Sam, il m'avait invité sur son podcast, qui est excellent d'ailleurs. J'ai pas encore été. Probablement que ça va revenir éventuellement. Mais là, je me sentais que me reculer un petit peu de ça, puis justement analyser la situation. Là, je joue à des jeux avec mes amis, les jeux que je veux. J'ai pas Ouais. rejoué à d'autres, j'ai pas rejoué à d'autres jeux indépendants ou pour les tester ou sur quoi que ce soit. Non, fait que c'est vraiment là, je joue aux jeux que ça me tente en ce moment. Je fais mes petites affaires. Mais c'est sûr qu'éventuellement, s'il y a une opportunité se présente, oui, je dirais probablement pas non. Puis ça dépend toujours du contexte. Puis tout ça, la vibe avec Factor Geek, ben du moins à l'interne, parce que moi je l'ai vécu à l'interne. Je sais pas qu'est-ce que les gens de l'extérieur ils voyaient nécessairement, mais c'était vraiment un peu, c'était tous des amis, hein, c'était ultra chill. Fait que j'aimais ça discuter avec vous, je me sentais à ma place puis tout ça. Fait que recommencer d'un matin avec 8 personnes que je connais pas, mettons, c'est sûr que là, ça me prendrait du temps, puis il faudrait que je me réadapte. Je suis pas la personne la plus volubile, je suis pas la personne la plus extravertie. Fait que ça m'en demande quand même. Comme je te disais au début, là, j'étais comme stressé avant de faire ton entrevue pour probablement aucune raison. Non, c'est Mais ça. je suis de même, puis là, je suis là, ça va, je vais-tu dire de quoi qu'il faut dire? Fait qu'il y a tout le temps ça qui me traite, mais oui, parler de sujets sur lesquels tu te passionnes, je pense que tout le monde sur la Terre voudrait faire ça, là. Ben oui, puis ça, ça demande toujours un minimum d'effort, mais on dirait que c'est une fois que la première minute est passée, là, on oublie Ouais, tout, puis là, après ça, ça coule, ça va puis bien. souvent, je me préparais des trucs, parce que je me disais, je veux pas avoir rien à dire, puis soit quelqu'un parlait de quelque chose, puis on partait dans un autre sujet pendant 15 minutes, puis tout ce que j'avais écrit, on n'a même pas parlé. Fait que, souvent, c'est ça. Mais en même temps, ce petit stress-là, ça fait en sorte que j'arrivais probablement préparé à mes. C'est un Ouais. bon stress là, qui faisait en sorte que, OK, là, faut pas que j'aie rien à dire, faut pas que blablabla. Blablabla. Fait que ça faisait en sorte que j'étais peut-être un petit peu meilleur, justement, puis c'est ça qui me faisait que j'étais meilleur. Mais non, c'est sûr que j'adore le podcast, j'adore les jeux vidéo, fait que ça va pas arrêter, mais c'est pas demain matin que je vais refaire d'autres choses. Je pense pas partir quelque chose de personnel, du moins. Restez jusqu'à la fin si jamais vous voulez savoir. Ça, c'est un tease pour que les gens restent jusqu'à la fin. Ouais, Puis, merci. puis non, c'est ça. Fait que oui, pour répondre à ta question, puis je me répète, mais oui, je suis ouvert encore à en faire, puis tout ça. Mais OK. pour l'instant, je prends un pas de recul. Même les réseaux sociaux, j'étais abonné à des pages et des pages de jeux vidéo. Tu essaies de rester dans l'actualité, puis tout Oui. ça. Là, j'ai même pris un recul de ça. J'étais comme, OK, là, c'est comme trop, je me déconnecte un peu, puis ça va revenir éventuellement. Mais ça reste que c'est plus fort que moi, ou tu finis pareil par voir les nouvelles de tout ça à cause de l'algorithme qui fait que c'est que tu t'aimes, puis tout ça. Fait que ça reste que je suis quand même à l'affût de ce qui se passe, puis tout ça, même si je cherche moins à les voir. Ouais. Non, c'est ça, l'algorithme qui essaye toujours de t'enfoncer dans le fond de la gorge, même si t'es cancel, t'es enlèves, non. Il va toujours revenir à la charge. Ouais. Parce que justement, lui, il s'est dit, ah, j'ai trouvé un filon, là. Ouais, il sait que comme ça, il me propose quelque chose en lien avec les jeux, puis je vais le checker, mon vidéo de 30 secondes. Là. Non, c'est ça, exactement. Fait que ce que j'en comprends, grosso modo, là, c'est que t'as le goût. Ouais. Peut-être pas demain matin, là, parce que comme tu dis, là, tu J'ai encore la prends le flamme temps. de C'est ça. faire ça, mais là, c'est aussi de pas digérer, là, c'est correct, tout ce qui est arrivé, j'ai aucune rancune envers personne ou quoi que ce soit, puis c'est très parfait, là, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est de laisser la poussière tomber, puis éventuellement, je vais Non, c'est ça. voir où ce que la vie m'amène éventuellement. Moi, je suis bien de même aussi dans la vie, fait que je suis Ouais. pas trop stressé avec tout ça. Fait que t'es pas pressé, mais la porte reste ouverte. Si quelqu'un t'arrivait avec un chèque de 10 000 pour dire, hey, on veut t'avoir, viens avec nous autres, Chèque de 10 000, t'encaisserais ça, l'argent, puis tu partirais pas en course, hein? je partirai pas en course, mais je partirai au Mexique, puis s'ils me retrouvent pas, je serais bien heureux. Mais ça, c'est pour un autre podcast. Et voilà. Hola, ¿qué tal? Hola, señor Mickey, el Factor Geek. Mais Ça serait non, si malade. quelqu'un m'approchait, ça serait tranquillement, mais oui, je serais ouvert. La porte serait ouverte. OK. Fait Alors, toi que, qui écoutes, tu cherches un collaborateur, voilà, c'est là où je pense à voulais moi. en venir. Exactement. Tu sais où me trouver, hein? Il est super loin. Ah oui. Miguel? Miguel? Miguel, exactly. Magic Miguel. Magic Miguel, ouais. Mais non, c'est ça. Fait que, regarde, je sais qu'il y en a plusieurs. Il y en a qui sont constamment à la recherche, un peu comme Factor Geek l'était.
Ouais, ça arrivait une couple de fois que Dom faisait des annonces quand quelqu'un partait. C'est ça. Puis... Quelque chose de plus officiel, mais sinon, s'il y a quelqu'un qui levait la main, là, probablement qu'on n'aurait jamais dit non. Puis je pense, de ce que j'en comprends, c'est que la plupart des autres groupes, là, c'est ça. Donc, si à un moment donné, tu t'emmerdes un dimanche après-midi pluvieux et que tout ce qu'il y a à la TV, c'est la planète des singes, ben peut-être que ce serait le bon moment pour rechausser tes patins et dire ouais, OK, je communique avec 2-3 groupes puis j'offre mes services de Oui, non, testeur. exact, c'est ça. Je pourrais probablement le faire tout de suite, mais comme je te dis, je laissais la poussière retomber. Je suis pas pressé nécessairement, puis j'accumule l'expérience pour pouvoir mieux raconter les histoires dans les prochains podcasts. Excellent. Mike, j'ai 2 petites surprises pour toi. Là, je sais qu'on a fait un test. Je vais te demander d'user de ton imagination parce que malheureusement, le son ne fonctionne pas de ton côté, mais ben, par la magie du montage, toi qui regardes ou qui écoutes, ben, tu te rendras compte d'absolument rien parce que toi, tu vas bénéficier du son. Ah non, j'ai joué à ça, voyons donc, c'est clair. Là. C'est pas nouveau partout ce qu'ils essaient de nous vendre là, voyons donc. Est-ce que je te parle au niveau des blessures? Ces Non, on a. Ça, c'est la première fois qu'on a ça. Ouais, mais on a assez parlé de Nachos, c'est correct, c'est bon. non, mais. Toute la place, Fred, c'est à toi. Non, mais c'est tout. T'as pas d'autres jeux. Hein? T'as pas d'autres jeux, c'est tout. Ben, j'ai joué à des jeux, mettons, de vous autres en 2021, puis ça serait plus dans des déceptions puis une surprise. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. T'étais fantasme. J'étais fantasme. Hein? Ben, de dire, ouais, j'ai joué à d'autres jeux, mais c'était des jeux plates, puis c'est vous autres qui me les avez donnés. c'est à peu près ça que J'ai tu plus dis. tout le contexte. Oui, oui, oui. Fait que tu sais, c'est comme, nice, OK. Merci beaucoup. C'était probablement des jeux de l'année en janvier ou les jeux qu'on a joués de l'année passée. Puis j'avais parlé de NHL. Ah, c'était en plein ça. T'as pas d'autres jeux que NHL? Pareil, je réécoute l'épisode. J'ai pas toute la ref, mais c'est excellent. Puis moi qui est dans les nouveaux, c'est ça. Puis qui dit ouais, les jeux que vous m'envoyez, c'est complètement mauvais. Vas-y, Fred, parle. Ah, c'est ça. C'est comme. Nice. mais Doom, lui, c'est parce qu'il savait qu'il t'en avait envoyé des jeux à tester. Puis là, lui, il dit ben là, par des. Plug-les les jeux que je t'ai envoyés, là, c'est le temps, là. Ben non, c'est des jeux de merde. Ouais, c'est ça, il est pas dans mon top ou dans mes pires. J'ai pas joué à de jeux. Je pense que je dis, j'ai pas joué à beaucoup de jeux cette année, à part NHL puis d'un autre, genre. Ouais. Fait comme je t'en ai envoyé 22, j'en ai joué quand même à une couple, là. Ah oui, j'aurais pu plugger ces jeux-là. Ouais. Ah, c'est un work in progress, là, tu sais. Non, mais j'ai trouvé ça merveilleux. Juste ce petit bout-là, là, j'ai fait oh boy! Wow! Mais tu sais, probablement que ton intention, c'était pas ça. Le message que tu voulais passer, c'était pas ça, mais ça a sorti de même. Ouais, non, mais non. Je voulais juste dire que dans mes déceptions, puis les autres, j'avais des jeux que j'avais testés de Factor Geek, mais pas qu'ils me shippaient des jeux qui sont tout le temps mauvais ou quoi que ce soit. En plus, Doom, à chaque fois qu'il nous envoyait un jeu qu'on disait ouais, finalement, c'était très ordinaire, j'ai vraiment pas trippé. Ah, excusez. Désolé, je pensais que... Il s'excusait, je dis, Griff, t'es toujours bien pas filtré avant de les envoyer. Ouais. Ah, ça, c'est un jeu de merde, c'est le tour à Mike de le prendre. T'sais. Non, j'espère que c'était pas ça. Là. Ouais, c'est ça. On va savoir peut-être dans une couple d'années les dessous. Ouais. Mais non, juste pour moi, cette petite partie de podcast-là, ça démontre à quel point c'est vrai un podcast. Tu sais, à quel point, regarde, c'était pas méchant. Non. Mais moi, je trouve ça hyper drôle en réécoutant ça aujourd'hui. Mais tu sais. C'est jamais mon intention d'être méchant quand je fais des jokes. Puis des fois, ça peut être des jokes ultra déplacés. Puis tu sais, sur le coup, ça sort tout croche, le classique. Mais c'est jamais mon but d'être méchant. Puis même Dom, toutes les fois qu'à la fin des podcasts, je faisais des références puis tout ça, moi, dans ma tête, on avait créé quelque chose, tu sais, un genre de petite tradition puis tout ça. Mais ça a comme été long avant que Dom il comprenne cette partie-là. Fait que des fois, il pensait que
genre je l'attaquais ou que je voulais faire ça pour rire de lui ou quoi que ce soit, mais c'était zéro ça l'idée. C'était comme à la fin. Puis pourquoi je visais Dom? Mais c'est parce que c'était lui, il était tout le temps là, Dom, puis c'est comme la tête d'affiche, C'est fait que c'était le plus l'animateur. facile. C'est lui qui a le courriel, tout ça, là, tu sais, c'était pas pour plugger en tout cas. Fait que c'était un peu dans cette optique-là, mais non, c'est jamais pour dénigrer ou pour faire Non, mal paraître les gens, puis tout effectivement. ça, là. Puis, parle-en un petit peu plus en détail, justement, parce que je pense que c'est important. C'est quelque chose que tu as instauré à la longue dans les podcasts. Donc, à la toute fin, c'est quoi que tu demandais aux gens? Ouais, ben c'est ça. Puis aussi, j'essayais d'avoir une manière que les gens restent jusqu'à la fin pour voir les niaiseries qu'on allait faire, puis tout ça. Tu sais, c'était Oui, un peu dans cette idée-là. Mais à la fin, dans le fond, tout dépendant comment que la discussion avait été lors du podcast, s'il y avait une thématique ou un sujet ou une niaiserie qui revenait tout le temps, ben là, à la fin, je demandais aux gens de faire un montage photo ou une niaiserie en lien avec une photo, puis de l'envoyer en privé à Dom sur Twitter ou sur Facebook ou sur courriel ou quoi que ce soit pour. Tu sais, c'était comme pour faire participer les gens. Tu sais, moi, dans ma tête, ça faisait avancer le podcast. C'était bon pour le ben podcast. oui. C'était mon petit moment à la fin quand on faisait la conclusion puis tout ça. Fait que c'était ça que dans ma tête, j'avais mis en place un peu. Puis tu sais, des fois, je n'étais pas là, puis toi, tu étais là, puis tu le faisais encore, puis tout ça. Fait que j'étais là, OK, ben Vince, il comprend le principe, puis tu sais, il embarque dans tout ça. Puis à la fin, Dom, je pense qu'il comprenait aussi, puis il savait où ce qu'on en allait quand il arrivait à la fin, puis tout ça. Fait que les Oui. gens embarquaient avec ça. Mais ouais, fait que c'était un peu ça l'idée. Puis c'est ça, c'était d'envoyer des niaiseries à Dom. Je sais pas s'il y en a reçu beaucoup. Nous, Aucune des idée. fois, on en envoyait, on les faisait nous-mêmes. Je me souviens des boules de Noël, puis ces niaiseries-là. Oui, Euh, oui, oui, je m'en souviens très bien. Euh, oui. fait que ouais, c'est ça. C'était pour apporter mon petit grain de sel au podcast. Mais je trouvais ça génial parce que justement, c- on invitait ou plutôt tu invitais les gens à participer un peu plus activement. Ben, à l'extérieur de juste l'écoute, tu sais, il C'est pouvait ça. faire ça un mardi matin, il voit une photo passer ou en lien avec le sujet que je demandais. Puis Exact. j'avais dans l'idée que, ah, ben, crime, on va faire une niaiserie, on va envoyer ça à Dom pour. Fait C'est que ça. c'était pour faire participer puis vivre le podcast. Exact. C'était d'inclure les gens qui écoutaient. Puis en même temps, ben, côté pratico-pratique, c'est que les gens, peut-être qu'ils ne connaissaient pas l'adresse courriel, ben, regarde, l'adresse courriel, Ouais, c'est exact, c'est ça. une bonne moyen Fait d'expliquer les choses, tout ça, où Fait nous que, tu sais, trouver. gênez-vous pas pour communiquer avec nous autres. C'est un petit peu ça le message que tu lançais de façon générale, là. Exact. Mais non, non, Puis à le niveau, tu sais, en envoyant des niaiseries, ben, si quelqu'un a une vraie question ou un vrai problème, il va peut-être venir nous écrire pareil. Fait que c'était un peu d'ouvrir la porte à ça. non, c'est ça. Je trouvais ça. J'ai trouvé ton idée géniale, sérieusement, là. Puis c'est pour ça que je trouvais ça. Je trouvais que ça faisait partie intégrante du podcast. Après 3 4 5 fois, là, à un moment donné, tu dis Oh OK, non, c'est ça. Avec le temps, une année, ça s'est instauré, là. c'est ça, l'habitude est mise, est prise. Puis c'est pour ça, même si tu n'étais pas là, ben, moi, je voulais que ça continue, tu sais, de dire, OK, c'est régulier, là. À chaque podcast, il faut qu'on demande aux gens envoyer une photo de telle affaire, comme tu dis, en lien avec une thématique du podcast qui se terminait. Ben, envoyer une photo à Doom à telle adresse. Puis, alors, ça, c'était merveilleux. Euh, C'était génial, ça. Oui, puis tu sais, tu parlais tantôt de mon sens de l'humour, puis ces choses-là. Moi, j'adore l'humour, j'adore, tu sais, c'est facile de rire avec moi, puis tout ça. Fait que j'ai essayé d'apporter ce côté-là. Je sais que, tu sais, il y en avait qui disaient que j'étais un troll, là, des fois, puis tout ça, mais c'était toujours pour amener un peu d'humour. Ou, tu sais, Dom, il faisait des jeux de mots. Moi, des fois, Ouais. j'intervenais dans des moments pas rapport avec une phrase pas rapport. Mais tu sais, ça faisait rire, puis c'était un peu tout ça le but que je voulais faire quand j'allais au podcast, là. Non, Pas non, que ça soit puis plate, que juste qu'on parle, puis que c'est tout le temps sur le même ton, puis. non, exact. Puis c'est de même que justement, on, on s'attache aux gens des podcasts qu'on écoute régulièrement. Il y en a qui vont dire oui, la voix. Oui, la voix, on peut dire que c'est réconfortant. OK? Ça, c'est une chose. On est habitué à une voix, on aime ça l'entendre, fine. Mais, de l'autre côté, si quelqu'un a une belle voix, mais que c'est un méchant trou de cul, ben de Ouais, non, valeur, mais tu sais, non, c'est un ensemble. Puis justement, une équipe, quand tu écoutes un podcast, ben une équipe, c'est ça qui fait la beauté de la chose selon moi, c'est que chacun a sa personnalité. Puis il y en a qui ont un style d'humour
X. Il y en a d'autres qui vont être vraiment... quand ils vont parler d'un sujet, ça va être travaillé au bout, ça va être quasi professionnel, tu sais. Mhm. Tout le monde a sa façon de faire. Puis je pense que justement, ce qui fait la beauté des podcasts comme l'Assemblée vidéoludique et tous les autres podcasts style geek ou peu importe Whatever, lequel, le podcast, c'est toute la c'est même ça. réalité. Ben, c'est justement que chaque personne dans l'équipe apporte son petit grain de sel puis sa personnalité. Exact. C'est ça qui fait la beauté de la chose. Euh, Tu mentionnais que tu consommais beaucoup de podcasts. Oui. C'est encore le cas, j'imagine? Oui, ça l'a changé parce que, mettons, si on remonte à v'là quelques années, les podcasts d'humour, les premiers podcasts d'humour, j'ai consommé toutes. OK. Vraiment, là, à chaque semaine, je les écoutais toutes. Ouais. Mais là, mettons, écouter sous-écoute aujourd'hui pour nommer les plus grands, mettons, ben, c'est plus la même, c'est plus pareil. Fait que Ouais. j'écoute moins les podcasts d'humour, mettons. Mais j'écoute autant de podcasts. On dirait que j'ai peur du silence. Il y a toujours quelque chose qui joue soit sur mon cell, dans mes écouteurs, peu importe. Un vidéo YouTube, un podcast, ça, c'est immanquable. J'écoute plus la TV, à part pour le sport, mettons, là, les games de hockey et ces choses-là, mais sinon, j'écoute plus la TV, j'écoute que des podcasts, puis que ou des podcasts visuels, là, ou peu importe, là, mais c'est que ça que j'écoute tout le temps. Fait que OK. oui, j'en écoute encore en quantité industrielle. OK. Tu as mentionné au début que tes podcasts, bon, tu écoutais, oui, certains types de podcasts d'humour, mais true Ouais. crime, Oui, True Crime, ça c'est mon ça, dada. Tout ce qui est mystérieux. mystère. OK. Oui, exact. Mythes et mystères. Dans une ancienne vie, tu nous as déjà partagé. Hein, tu doutais-tu que j'allais aller là? Eh oui, Dans ben une oui. ancienne vie, jadis, tu as fait partie d'un autre groupe. Si tu m'arrives avec le nom de ce groupe-là, je vais te donner 2 oranges. Ah non, ben désolé, tu vas les garder pour toi parce que non, j'ai pas le groupe. Mais, mais grâce à tes indices qui étaient hyper clairs, j'ai retracé une émission de télévision dans Oui. laquelle on te voit. Pas longtemps, mais on te voit. Euh, On jouait nos propres rôles, en fait. oui, effectivement. Et avant d'aller plus loin, on va regarder une petite partie de cette émission-là. Mais tout de suite après, j'aimerais ça que tu nous expliques, OK, c'est quoi, c'est quoi qu'on vient de voir là? All right? Ça fait-tu du sens? Ça fait du sens. OK. Le vieux palais de justice de l'Assomption, c'est un centre... Vous êtes de la SPJ? Le vieux palais de justice de l'Assomption fait partie des 10 lieux les plus hantés au Québec. Aujourd'hui, 2 nouvelles équipes d'enquêteurs se présentent sur place, attirées par la possibilité de vivre une expérience hors du commun. On entend la porte de secours. Les membres de la Société paranormale de Joliette et ceux du groupe Innominé Patrice sont ici afin de percer les mystères de la vieille maison de pierre qui a encore bien des secrets à révéler. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir? Je sais pas, j'ai pas vu. Hey, arrête de niaiser. On a vu un extrait de l'épisode de Vie parallèle qui jouait à Canal D jadis naguère. J'avais 17 ou 18 ans à cette époque-là, si on veut, qui est une époque ancienne. Et on me voit rentrer dans le vieux palais de justice de la ville de l'Assomption, qui était considéré et qui est encore, je crois, à ce jour considéré comme hanté. Je n'ai pas poursuivi mes recherches approfondies sur cet emplacement, mais à l'époque, on avait eu la chance, en fait, moi puis mes amis, on avait créé un groupe de paranormal,
un peu comme on s'est inspiré des groupes qu'on voyait à la télé, les Taps et tout ça. Puis tu sais, c'était 2009-2010, me semble, si ma mémoire est bonne. Fait qu'on est au début de l'ère, tu sais, YouTube, et pas YouTube, est-ce qu'on est aujourd'hui. Puis je repensais à ça aujourd'hui, parce que justement, je me disais qu'on allait parler de ça. Puis on a probablement manqué une opportunité là, mais ça, c'est une autre histoire. Mais bon, fait que j'avais un petit groupe avec mes amis qu'on faisait de la chasse aux fantômes un peu. Mais ça revient à ce que je disais tantôt, ma curiosité de toutes ces affaires-là. Tu sais, t'entends parler des histoires de fantômes quand t'es jeune, puis tout ça. Puis là, c'est pas vrai, tu le sais pas, puis tout ça. Puis tu sais, il y en a souvent qui me disent « Ah, moi, j'ai pas besoin d'aller faire des enquêtes pour savoir que ça existe pas, puis que c'est de la bullshit, puis tout ça. » Puis je fais comme « Fine. » Mais moi, quand on parlait de ça, puis on fait comme hey, « On y va-tu dans les maisons où ce que c'est soi-disant hanté, puis tout ça. » Moi, ça me faisait capoter. J'étais là, ben oui, on y va. Tu sais, au pire, il n'y a rien, puis c'est pas grave. Mais on va aller, tu sais, s'il n'est pas arrivé de quoi, puis qu'il m'arrive de quoi, ben je vais être le premier à dire, ben là, je suis plus sceptique, ou je suis plus ci, puis je suis plus ça. Fait que moi, ça a toujours été ça mon approche. Je suis extrêmement curieux, puis j'ai aucun problème à aller faire des trucs, ces genres d'affaires-là, puis tout, j'étais pas gêné de faire ces trucs-là. Fait qu'on avait fait une couple d'endroits de tout ça. Moi, j'étais un peu le sceptique du groupe, fait que j'étais justement dans cette optique-là. On avait des appareils, puis tout le kit, on avait des caméras, on avait un setup de caméras de surveillance avec un écran dans le milieu, il y avait quelqu'un qui était sur... Tu sais, c'était vraiment quand même une affaire, c'était bien organisé. On s'était donné, c'était comme bien organisé, on débarquait là avec nos rouleaux de fil, puis tout, genre, tu sais, pareil comme ceux à la TV, puis tout ça, puis on se criait, puis tout ça, mais on avait bien du fun, puis on était jeunes, puis c'était cool. Puis, on a fait une couple de places de même. On y avait déjà été à cet endroit-là, le Vieux Palais, puis tout ça. Puis, une année, on a été approché par Canal D, qui avait entendu parler de nous. J'ai aucune idée comment. Peut-être via le Vieux Palais, parce qu'ils voulaient faire un épisode sur le Vieux Palais, puis qu'on faisait partie des groupes qui allaient comme les autres qui sont dans l'épisode. Okay. Puis de fil en aiguille, on a fini par faire un tournage pour Vie Parallèle, dans le fond, une vraie émission de TV qui ont utilisé, c'est ça, nos images, puis tout ça, pour raconter l'histoire du lieu, puis tout ça. Fait que ça, c'était une expérience qui, tu sais, de faire un peu de TV. Tu sais, on n'était pas payé ou quoi que ce soit là, pour faire ça, mais ça a quand même été une expérience de filmer, puis de tout ça, puis de voir ça. Fait que c'était malade de faire ça. Puis ça a continué un peu pour revenir au groupe de Paranormal. On a continué encore une couple de temps après. Puis, ben là, le fil en aiguille, mettons, le groupe d'amis s'est séparé, on déménageait. Moi, j'allais à l'université, puis tout ça. Fait qu'on a comme arrêté de faire ça éventuellement. Puis, tu sais, c'est sûr que ma pensée, elle a beaucoup évolué en lien avec tout ça, mettons. Là. Puis, le fait d'avoir fait ça aussi me permet de pouvoir en parler puis en débattre aujourd'hui avec des gens en l'ayant un peu expérimenté puis en sachant un peu c'est quoi. Même si probablement que les appareils qu'on utilisait, c'était complètement n'importe quoi, puis que même si ça le clignotant, il flash ou quoi que ce soit, ça veut pas dire que c'était un fantôme, mais peu importe. Ça, c'est un autre débat. Fait que c'est ça. J'ai fait ça pendant une couple d'années, mais moi, comme tu as dit, ma curiosité m'amène à faire plein d'affaires spéciales comme ça. Fait que j'ai fait partie d'un groupe de chasseurs de fantômes qu'on a passé à TV à Canal D. Fait que j'ai cette émission-là de fête et tout ça. Puis j'ai vécu des bien beaux moments avec ça, mais aujourd'hui, on fait plus ça, puis c'est tout. Mais ce que je voulais dire en lien avec les débuts de YouTube, c'est qu'aujourd'hui, c'est super populaire sur YouTube, ce type d'émission-là, les chasseurs de fantômes ou whatever, on va à telle place, que ce soit arrangé ou pas, c'est divertissant. Moi, j'en écoute encore aujourd'hui, ça me divertit, même si je crois pas vraiment à toutes ces affaires-là. Mais je trouve ça divertissant. Fait que, tu sais, avoir été plus précurseur, on aurait pu se filmer, devenir un groupe sur YouTube, exploiter un petit peu plus le tout, ce que Vie Parallèle a fait, justement, à Canal 2, eux autres, ils ont vu que ça pouvait marcher, fait que ils l'ont fait, puis aujourd'hui, on le voit, des gens qui ont des millions de vues ou quoi que ce soit, des milliers de vues, autant québécois que mondial ou américain, peu importe. Fait on a peut-être manqué une opportunité ici, on était trop de bonheur sur notre temps, mais ouais, j'ai fait ça, j'ai chassé le fantôme. OK. Là, est-ce que, avec ce que tu as vécu, ce que tu as vu, les endroits que tu as visités, les recherches que tu as faites, le temps que tu as passé là, ça existe-tu, fantôme? Écoute, je ne sais pas si ça existe. Moi, j'en ai jamais vu. Puis ma pensée a beaucoup évolué avec tout ça, justement. Tu sais, tous les appareils ou quoi que ce soit, tu sais, quand tu écoutes des émissions, puis probablement que les gens qui écoutent, ils en ont déjà vu des émissions comme celle-là, tu sais, puis c'est un peu, j'ai l'impression que tu écris ton scénario en filmant ton vidéo avec ce qui se passe, tu sais, si on veut. Ça. Bon, mais là, dans une pièce, il s'est passé telle affaire, la lumière à l'allumer, mettons, d'un bidule.
OK, moi, j'ai posé une question, il y a 5 minutes, j'avais dit d'allumer la lumière. Là, tu fais comme, OK, elle a répondu à ma question, fait que c'est un homme. OK, on est en présence d'un homme, puis tout ça. Mais tu sais, c'est rien de scientifique, là. C'est qu'un scénario qu'on se crée en le faisant ou quoi que ce soit, en posant des questions. J'ai jamais été touché, j'ai jamais vu d'apparition, j'ai jamais vu de rien. Mais j'ai passé des maudits beaux moments, puis j'ai passé des heures et des heures à écouter du vide dans des écouteurs ou à checker des écrans qui bougent pas parce que c'est une caméra fixe, puis il s'est-tu passé quelque chose? Mais tu sais, tout ça, j'aimais ça, faire ça. Mais je peux pas dire aujourd'hui les fantômes existent ou, tu sais, à la limite, les fantômes n'existent pas parce que je peux pas prouver que quelque chose n'existe pas, mettons, là. Ouais, c'est un peu Mais difficile. c'est parce que, tu sais, j'avais dans ma tête que je me disais, il y a tellement de gens qui ont des témoignages, qui ont des expériences, qui ont vécu, puis tout ça, que je me disais, tu sais, c'est du monde qui se sont jamais connus, puis tout ça. Tu sais, il y a peut-être quelque chose là que malgré mais en vieillissant, tu sais, c'est souvent un peu les mêmes histoires que tu entends, mais tu sais, dit d'une autre manière. Puis là, il y a beaucoup d'interprétations, puis de gens qui pensent à ça. Puis j'ai absolument rien contre le monde qui croit à toutes ces choses-là. Puis même que, comme je te dis, j'écoute encore des émissions en lien avec ces choses-là ou des podcasts en lien avec ça. Puis je me laisse divertir par tout ça. Mais ma vraie pensée en lien avec ça, tu sais, je peux pas dire que ça existe, la vie, tu sais, que les fantômes sont là ou que je les ai vus ou que quoi que ce soit. Puis j'ai travaillé avec des médiums, tu sais, mettons, travaillé. J'ai fait des enquêtes avec des gens qui se disaient vraiment médiums, tu sais, j'ai respecté ces gens-là, puis il n'y a rien qui me fait croire qu'ils me bullshitaient. Mais, tu sais, c'est la partie que moi, je le vivrai probablement jamais ce que tu vis. Fait que c'est-tu toi qui t'imagines ça? C'est-tu complètement des bobards ou t'as vraiment quelque chose qui se passe? Tu sais, t'as comme toute cette barrière-là entre les trois. Fait que c'est Ouais. difficile vraiment de. Tu sais, moi, je suis le genre de gars, tant que je l'aurais pas vécu ou vu, je pourrais pas y croire à 100%, tu sais. Fait que c'est pour ça que je faisais ces choses-là, puis que je continue de m'embarquer dans des aventures comme ceux-là. C'est comme si t'essayes de trouver le moment où, oui, tu vas être convaincu qu'il y a quelque chose, tu sais, que ça existe. Ouais. Quelqu'un qui se dit mordicus, gars, moi, ça n'existe pas. Passera jamais de temps, cette personne-là, à chercher à démontrer hors de tout doute raisonnable qu'effectivement, ça n'existe pas. Exact, c'est pas ça. de temps à perdre. Pas de temps à perdre avec ça. Regarde, ça n'existe pas, fini. Bon, là, le dossier est clos. Mais si tu crois que peut-être, ou tu es ouvert à ça, ben oui, là, tu vas avoir plus d'intérêt à dire, OK, je vais déployer un petit peu d'effort, je vais faire quelques recherches, puis on va visiter des lieux qui sont réputés comme étant possiblement hantés. Ben là, c'est parce que, c'est ça, tu es ouvert, tu dis peut-être que ça existe, fait que t'es pas Exact. fermé à Puis, l'idée. au Québec, on connaît Christian Page, là, qui est un Oui. ça a été longtemps un de mes idoles, ce gars-là, qui pouvait vivre de sa passion, qui était avec le paranormal, mais qui n'était pas non plus un croyant perdu, aveugle, qui faisait juste aller dans des. Tu sais, il est là pour faire du journalisme, puis si c'est vrai, c'est vrai, si c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est ça. Il a tellement fait d'expérience en lien avec tout ça que je me suis beaucoup reconnu dans ça. Tu sais, nous, là, on n'était pas. On allait sur Internet, puis s'il y avait 3-4 personnes qui disaient que ça c'était hanté, ben c'était hanté. Fait qu'on allait là, mettons. Mais encore là, il n'y a peut-être même pas eu de mort là, il n'y a peut-être même pas eu de ci, de ça. Puis je me souviens, Christian Page, dans une des émissions, que je me souviens plus laquelle, une de ces milliers d'épisodes qu'il a fait, il avait fait une émission de année qui avait fait des fausses affaires sur Internet, mettons une fausse maison, puis il racontait des fausses histoires. Il y avait eu un meurtre, là, puis une famille OK. s'est fait tirer, puis tout ça. Puis il faisait venir des médiums dans cet endroit-là. Puis là, il leur dit, OK, je vais vous amener là, puis faites le tour, puis dites-moi ce qui s'est passé. Puis, il me semble que de mémoire, il était 3 médiums. Puis les 3 médiums, ils relataient des faits que lui avait inventés sur Internet. Fait que c'était, ben, d'après moi, il y a une famille qui s'est fait tuer ici, telle affaire, telle affaire. Ah, dans la chambre de la petite fille, c'est là que ça s'est passé, quoi que ce OK. soit. Puis à la fin, il était là, ouais, mais tout ça, c'est faux. Il n'y a personne qui est mort ici, puis c'est moi qui ai écrit l'affaire. Puis là, le monde était comme, Ah ouais. t'es capable de nous avoir fait faire ça, ouais, mais en même temps, c'était la meilleure manière de. Fait que, tu sais, le monde allait voir sur Internet, puis tout ça, puis je suis coupable de ça, là. C'était ça qu'on faisait aussi, là. J'ai fait des places que, c'est-tu hanté pour vrai? Y a-tu, tu sais, c'est quoi la définition de hanté? Fait que, tu sais, moi, je faisais ça pour le plaisir, puis on se croyait beaucoup dans ce temps-là, mais tu sais, avec le temps, puis les années, tu te rends compte que ouais, ça avait peut-être aucunement rapport avec les fantômes ou quoi que ce soit, puis tout ça, tu sais. Mais au Vieux-Palais, par exemple, ça, c'était le fun parce qu'on avait rencontré des historiens de la place, de la C'est ville. cool, ça. On avait vraiment eu au début, là, les premières fois, des gros débriefings de tout ça. L'historien de la place, le gars qui travaillait là, la madame qui était là, ça faisait des années qu'elle était dans la place. Il y avait une nouvelle place,
des pensionnaires qui vivaient là. Fait qu'il y avait vraiment du jus, là, mettons, puis tout ça. Fait que c'était vraiment, c'était vraiment une des top places qu'on a faites, là, mettons, cet endroit-là, parce qu'il y avait de la matière, puis des vraies histoires qui se sont vécues là, puis des vrais morts, puis des histoires de guerre, là, un soldat qui gardait, mettons, pour cacher de la guerre, puis je pense qu'il était mort dans le grenier, ou je sais pas trop, en étant caché. Fait qu'il y avait des histoires comme ça, là. Non, c'est ça, c'est une place Avec des vrais faits, là, historiques, puis tu avais les certificats de décès de la personne à tel endroit. Fait que là, tu pouvais faire, OK, il s'est vraiment passé quelque chose ici. Fait que c'était le fun d'aller là, mais des petites maisons, des fois, que c'était-tu ça, c'était-tu pas ça? On a vu 2 commentaires sur Internet que oui, c'est hanté. Bon, parfait, c'est hanté, on y va, let's go. Hey, parfait. Vous n'avez fait combien à peu près des places? Vous n'avez, disons, enquêté combien? Je te dirais peut-être une dizaine en tout et partout. Ah, quand même. Des places qu'on a refaites. J'avais été, mettons de mémoire, j'avais été à l'asile de Sainte-Clotilde. On avait été à un endroit à Trois-Pistoles. Le vieux palais de justice que je dois avoir été une dizaine de fois juste là. Moi, personnellement, j'avais accompagné les 2 médiums avec qui on travaillait dans une maison privée. Ça, c'était vraiment spécial, cette affaire-là. C'était des gens qui vivaient vraiment des trucs pas cool chez eux, puis qui avaient payé pour nos services. C'est la première fois que je faisais ça payer. Tu sais, mettons, ils m'avaient donné un montant d'argent à la fin, puis j'étais comme, je fais pas ça pour être payé. Là. Moi, je vous accompagne, puis je filme, puis s'il y a quelque chose, on va pouvoir le montrer à la famille, puis tout ça. Ça, c'était genre une maison privée, je me souviens pas dans quel coin. Fait que, tu sais, à peu près ça, là, une dizaine dans tout et partout. Il y en a sûrement une couple qui m'échappe, mais on en a fait une couple. OK. Dis-moi, je pense, une bulle d'air dans le cerveau vient de passer. Là. Let's go. Ou une idée géniale. Peut-être. Au cours des dernières entrevues que j'ai faites, j'ai croisé des podcasteurs qui ont un intérêt en lien avec, justement, le paranormal, le mystérieux, le mythique. Tu sais, des artefacts connus anciennement qui sont encore, dont nécessairement, un peu, mettons, la provenance ou à quoi ça sert, pourquoi ça a été créé. On ne connaît pas encore la raison de ces objets-là, genre. Puis, c'est-tu quelque chose que, je dis ça comme ça, mettons, partir un podcast en parallèle. C'est-tu quelque chose... En lien avec ce sujet-là? En lien avec ces sujets-là. D'arriver avec des sujets pour pas nécessairement dire on y croit mordicus ou on y croit pas, non. Regardez. On en parle, mettons. On en parle. Regarde, ça existe. Voici, faire une petite recherche. Voici ce qu'on retrouve grosso modo sur Internet. Sachez que ça existe puis que les gens se posent des questions là-dessus. Puis après ça, oui, on pourrait jaser de ah ben crime, toi qu'est-ce que t'en penses? Oh non, moi c'est de la bullshit. Moi j'y crois, puis commencer à partir sur des. Pas faire de la propagande, mais tu sais. Oui, non, mais de discuter. Puis tu sais, quelqu'un, pour rester sur le sujet des fantômes, quelqu'un qui me dit, moi, quand ma mère est décédée, j'ai eu des signes, puis tout ça, tu sais, je suis fucking pas bien placé pour dire non, c'est pas vrai. Là, peut-être que c'est ça qui est arrivé, puis tant mieux, puis je suis bien ouvert à parler. Fait que j'ai aucun problème avec les différents, que tu y crois pas. J'adore ce sujet-là. Fait que moi, juste en parler, trouver des sujets, tout ce que tu as nommé, les reliques, les affaires historiques, c'est que ça que je consomme. Là. Au-delà des jeux vidéo, là, ma vraie passion, c'est toutes les affaires, ça, puis le true crime. Ça, c'est vraiment, tu sais, j'y pense même pas. Là. Je me cherche un podcast. Si je me cherche un podcast sur jeux vidéo, je vais me dire, je vais écouter un podcast sur jeux vidéo. Mais quand j'ai rien à faire, je me cherche un podcast, c'est automatique que ça va être en lien avec ces sujets-là, ou les disparitions, ou le true crime, ou whatever. Fait que, ça pourrait être une option éventuellement, mais encore là, tu sais, je partirais pas un podcast seul juste pour parler de ça. Enfin, je ne me vois pas parler tout seul devant la caméra. Non, ça c'est... Les Twitch, ces affaires-là, ça prend quand même... Ça prend du jus, là. Ouais, non, exact. Je suis pas d'homme là, qui est capable de parler pendant 3 heures sur 3 affaires. Mais ça pourrait. Je serais ouvert à tout ça. Ouais. OK, mais garde, tiens-toi pas loin. Je vais. Tu vas faire aller tes contacts. Non, Carl Bourdage, j'ai peut-être trouvé quelqu'un pour toi.
Non, Carl Carl de Ça, c'est ouais, KBSF, ouais. et vous en avez parlé dans l'épisode, j'ai pas écouté cet épisode-là. Non, c'est ça. Carl, c'est quelqu'un qui tripe sur le podcast. Pour lui, c'est une de ses passions là, dans le top de sa liste. Là. Mais il aime beaucoup justement le mystérieux. Et sa première idée de podcast, c'était ça. C'était de parler justement du paranormal, du mystérieux. Il aime beaucoup Christian Page, évidemment. Sommité au Québec. Ouais, non, c'est exactement. Qui tripe sur ce domaine-là et ne connaît pas Christian Page? Bon. Il y a lui, je sais qu'il y a Daniel Carosella aussi, qui déteste pas, je crois, ce genre de choses-là. Ou peut-être plus, non, lui, je pense que c'est plus au niveau des crimes. Mettons, les tueurs en série, ce genre de situation-là. Mais anyway, Carl, je sais que ça, je suis convaincu. D'ailleurs, on travaille sur quelque chose. On va probablement un one-shot deal. Là, c'est une grosse primeur. One-shot deal avec Carl. On va changer complètement la thématique des entrevues FG, l'espace d'un podcast. On travaille sur quelque chose. Là. On travaille pas fort, mais on travaille sur quoi? Mais je dis ça, mais peut-être si ça t'intéresse, Mike. Ben écoute, Je tu vais sais que ma t'inviter. porte est toujours ouverte, fait que si jamais c'est, en tout cas, j'imagine un petit peu la thématique, là, mais en tout cas, si ça a lien avec toutes ces affaires-là, je suis là. Parfait. Fait que ce qu'on va faire, c'est probablement, on le fait pour le fun. C'est ça le but. Puis on va voir la réponse qu'il y a. Ouais, mais non, 100%. Là. Si- C'est ça aussi, là. C'est ça. C'est la liberté de pouvoir faire ce que tu veux. Fait Exact. compris, c'est un one-shot deal, il y a 2 écoutes, personne n'aime ça, ben t'as compris. Tu sais, c'est un peu ça la beauté Le du message est podcast. clair. Exact. Hey. Tu l'as vu, Magic Mike, c'est lui qui pogne le plus. C'est les stats qui le disent. Ah, c'est ça. C'est pas moi. Et jamais j'aurais cru. Jamais. Parce que je vais déflouter la photo, vous allez voir pourquoi je croyais pas que ça allait pogner. Anyway. Excellent. Mais regarde, je te reviens avec ça. Ben oui. Fait que, ça pourrait être intéressant. Si jamais c'est quelque chose qui... Parce que là, on jase entre nous deux, mais toi qui regardes ou qui écoutes, ben, si c'est quelque chose qui t'intéresse, puis ça t'allume, fais signe. Fais juste dire, hey, ouais, ce que vous avez parlé, là, moi, ça m'intéresse, j'aimerais ça. Essayez de le faire. Parfait. Au moins, ça va nous encourager. C'est peut-être le petit coup de pied dans le derrière que ça nous prend pour dire, OK, parfait, on s'installe puis on le fait vraiment. Là. Il y a du monde qui veulent voir ça. Puis tout ça. Mais c'est tellement un sujet intéressant. Le monde aime ça, ces affaires-là. Ah oui. C'est rien que de ça qui joue à TV, à Star. Le monde écoute ça à journée longue. Sur YouTube, il n'y a que de ça. Tu sais, c'est des sujets que tout le monde, de près ou de loin, tu sais, à part vraiment si t'es fermé sur tout, puis tout n'existe pas, puis c'est non, puis c'est ci, puis c'est ça, Ouais. fine. Mais as-tu du fun dans la vie? Je sais pas. Puis à l'inverse aussi, ben, tu sais, l'inverse, c'est pas mieux. Là, quelqu'un qui croit à tout de manière aveugle, puis qui est sûr qu'il y a des licornes qui s'en viennent chez nous pour me chercher pour aller au McDo, mettons. Mais là, tu sais, il y a comme le juste milieu, mais c'est tellement quelque chose qui parle aux gens, j'ai l'impression, puis c'est sûr que les gens vont être intéressés par ça. Non, effectivement, ben, je crois que c'est comme, tu sais, à une certaine époque, les gens, alors qu'on était beaucoup plus religieux, les gens avaient, c'est humain, là, de dire, on s'accroche à quelque chose, une existence qu'on ne voit pas, qu'on conçoit qu'elle est là. C'est comme si c'était un besoin essentiel. Tu sais, Oui. Dieu, OK, Dieu, Bouddha, Allah, whatever, peu importe, on a besoin de croire en quelque chose. Oui, puis même plus loin que ces religions-là, tu sais, à l'époque, là, mettons, le tonnerre, l'éclair, là, si on parle des civilisations préhistoriques, là, c'est quoi le tonnerre, c'est quoi l'éclair? Ben, on sait pas, on n'est pas capable de l'expliquer, fait que ça doit être un dieu. C'est ça. Ou quelqu'un qui est plus gros que nous. Tu sais, ça a toujours été ça, jusqu'à temps qu'on trouve les réponses à nos questions, mais quand on n'a pas la réponse, c'est là que ça peut être n'importe quoi, puis on peut en discuter, on peut croire à ce qu'on veut, puis tout ça. C'est ça qui est la beauté de la chose. Exact, mais moi, ce que je comprends, c'est que la religion, au Québec, du moins, on l'a tassé un petit peu, pour la plupart, pas tout le monde, il y en a qui y croient encore très, très fort, puis c'est correct,
Il y en a, la plupart des Québécois, on l'a tassé un petit peu la religion, elle fait moins partie de nos vies, mais parce qu'on a encore besoin de croire en quelque chose, il y en a qui vont se lancer plus justement dans le paranormal, dans le mystique, dans d'autres choses. Ah, oui, oui, mais oui, 100%. Mais c'est ce que, en tout cas, c'est ma conclusion. Fait que moi, vu que j'ai épuisé mon sujet, ben Carl puis Mike, vous ferez le podcast ensemble parce que moi, j'ai plus rien à dire à ce propos-là. Disons, je ferai la technique puis vous jaserez. Ça, là, j'en vais en avoir à dire probablement. Puis s'il est autant maniaque que moi, j'imagine que. Ben, tu sais, c'est des sujets inépuisables puis qu'il y en a tout le temps. Même si. Qu'est-ce que je voulais dire en lien avec ça? C'est que oui, c'est des sujets un petit peu inépuisables, mais en même temps, de plus en plus, j'ai l'impression que les histoires reviennent beaucoup. Il y a beaucoup un cycle, tu sais, mettons que je voyais un podcast sur un sujet ou sur une histoire ou une théorie ou whatever. 2-3 ans après, il y en a un autre sur le même sujet. 2-3 ans après, il y en a un autre sur le même sujet. Tu sais, les sujets, aujourd'hui, mettons, il y en a encore des choses spéciales, mystérieuses qui se passent, mais bien moins que il s'est passé quelque chose en 1967 qu'on n'est pas capable d'expliquer parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de technologie, il n'y avait pas de ci, c'est pas ça. Fait que c'est un mystère, mais en même temps, qu'on n'aura jamais probablement la réponse et tout ça. Mais tu sais, aujourd'hui, des mystères qui arrivent, des nouveaux mystères ou des nouvelles, whatever quoi, là, tout en lien avec ça, on dirait qu'il y en a moins un petit peu. Là. Ou surtout des grosses, là, parce que oui, tu peux avoir à tous les semaines quelqu'un qui a vu un alien ou peu importe. Là. Mais tu sais, les grosses histoires connues qui ont fait le tour du monde, on fait le tour pas assez rapidement, mais une matinée, on en vient qu'on fait le tour. Non, effectivement. Mais sinon, on garochera notre dévolu sur certaines parties du corps du frère André là, à l'Oratoire Saint-Joseph. Pas de trouble avec ça, moi. Ça peut. Je pense qu'il y a son cœur puis il y a un doigt ou quelque chose de même. Son cœur, il est-tu là ou il est. En tout cas, ça serait à vérifier, là, mais j'ai entendu des histoires de même. Pourquoi? Écoute, c'est qui, frère André? Shame on me, je sais pas c'est qui. Ben, je pense, je parle à travers mon chapeau. Donc, si je vous induis en erreur, désolé, mais je pense que c'était quelqu'un qui avait... C'était pas quelqu'un qui a été canonisé, qui était un saint ou qui a fait des miracles ou pas loin ou quelque chose de même. Probablement, là, comme tous les saints. Ouais, c'est ça. Fait... Saint André, mais probablement que c'est lui aussi, ouais, ça fait du sens. Je sais pas, je dis ça, mais si on toi regarde... qui as joué au jeu de Jésus, tu devrais tout savoir ça. Non, parce que c'était juste la démo du jeu, je me rendais pas... Ça coupait à un moment donné, là, tu sais. T'as pas acheté le DLC? Non, parce que sais-tu, depuis, j'ai testé ça en quoi? Là, on parle du jeu I Am Jesus Christ, qui est qui était le simulateur. C'était quoi donc? C'était un simulateur sur la vie de Jésus-Christ. Tu revivais quoi, sa vie? Oui, sur les événements importants de sa vie. Et que c'était de la merde, ça n'a pas de bon sens. Et puis, un moment, c'est que le développeur a commencé, je sais pas moi, 2019, mettons, là, à travailler dessus. J'ai testé ça en 2022, peut-être. Puis la dernière fois que je suis allé, mettons, en 2025, là, il n'y avait eu aucune évolution. Là. C'était le même jeu, silence total, silence radio. Là. Il ne se passait plus rien, là, ce jeu-là. Pourtant, le gars, il avait quand même déployé pas mal d'efforts, je te dirais. Mais c'est un studio que... ça volait pas haut, là. C'est un studio d'un seul homme. C'est peut-être un religieux ou quelqu'un de spirituel qui voulait représenter par un jeu. Non, sûrement. Là, comme on peut voir plein de fois. J'imagine que c'était quelque chose de même. Ouais. Cependant, je lui donne quelque chose. Je lui donnais un gros point au gars. C'est que c'était des... Mettons que la vie de Jésus telle qu'on la connaît, je ne sais pas pourquoi qu'on parle de ça. La vie de Jésus telle qu'on la connaît, c'était très bien représenté dans le jeu. Fait que, l'histoire là, de ça, Jésus, les miracles, puis jusqu'à la croix, puis etc. Là. Je me dis, hey, un studio là, qui fait la même chose, qui prend le même type, le même format, mais au niveau historique. De dire, OK,
Attila le 1, là, c'était qui ça? Là, tu joues à un jeu vidéo qui. Tu joues son personnage, puis là, puis là, ça n'a pas besoin d'être une affaire, là, Stifi, comme Elden Ring, là, tu sais, on s'entend. Là. Oh, ouais, non, Tu non, sais, non. basic, mais tu as des actions, puis tu sais, c'est plus interactif que juste t'écoutes un reportage ou tu lis un livre d'histoire. Là, tu sais. Fait que imagine les jeunes qui auraient ce médium-là à portée de main à l'école pour apprendre. Excuse, mais il y en a plusieurs que, d'après moi, ils Mais seraient ça beaucoup. rentrerait plus, et Ben oui. ça serait bien plus interactif. On le voit là, déjà dans les écoles, les gens qui utilisent des Assassin's Creed pour Ouais. faire des cours d'histoire, représenter la Révolution tranquille ou ces choses-là, parce que c'est bien représenté dans le C'est jeu. ça. Ben, 100%, là, ça serait gagnant pour. Autant que ça pourrait être tu sais, genre le ministère de l'Éducation qui finance ces jeux-là, à la Ben oui. limite, tu sais, parce que ça va être des outils qui vont être utilisés pendant longtemps par plein de types de gens. Ben c'est ça. Puis on est dans une époque où on est tous sur nos écrans, on est tous sur nos, tu sais, c'est la réalité de la chose aujourd'hui, Ouais. là. Fait qu'ouvrir un livre pour les jeunes ou de jouer à un jeu, c'est 100% sûr que le jeu, ça va être plus intéressant, il va peut-être plus le retenir, tout ça. Fait que ça, je suis 100% d'accord avec toi. Non, puis tu laisses quand même des portions de lecture. Là. Oui, ben oui, il faut bien qu'ils passent par là, eux autres et tout, les petits Ah oui. tabarouettes. Et nous autres, on s'est fait pendant qu'on était à la petite école pour apprendre à lire, ben eux autres, il faut que ce soit la même affaire. Il faut qu'ils en arrachent un peu. Ben Là. oui, 100%. Parce qu'à l'épreuve uniforme de français, ils vont faire le saut s'ils font un jouer à des Ouais, jeux. effectivement. Ouais, oui, il y en a qui tomberaient de haut pas mal. All right, Mike, depuis que, là, on revient. Coq à l'âne, là, regarde. Ben ouais, On revient au monde du jeu vidéo. yes. Depuis que tu as quitté, ouais. Depuis que Factor Geek n'existe plus. Depuis que j'ai mis fin à Factor Ouais, Geek, ouais. c'est ça. Merci. Tu disais que là, tu rejouais à des jeux vidéo que toi, tu avais le goût de jouer. Ouais. C'est lesquels? NHL? Non, non. NHL, il y a vraiment cette année, là, ça a été pire que pire. Non, mais tu sais, moi j'aime jouer à des jeux en ligne avec des amis. Ça, c'est vraiment mon gros dada. Là, ces temps-ci, tu sais, j'ai joué depuis la sortie de Battlefield, j'ai quasiment pas arrêté de jouer, sauf peut-être depuis un mois. On a pris un petit break. On joue, admettons, à FIFA, là, à FC 26. Ouais. FIFA, ça n'existe plus. Mais on est dans ça. Fait que tu sais, je joue avec mes amis à ces jeux-là. Mais tu sais, j'ai eu des passes, là, j'ai reloadé GTA 5 parce que j'avais le goût d'aller me promener dans la ville puis faire des trucs. J'ai reloadé Red Dead Redemption. J'ai essayé pour la première fois Cyberpunk. Tu sais, c'est des jeux qu'on connaît, que ça fait longtemps qu'ils sont là-dessus, mais que j'avais jamais joué. Fait que je fais pas nécessairement le tour. Je m'amuse dans ces jeux-là. Je me casse pas la tête. Quand que tu fais des critiques de jeux vidéo, tu as quand même l'aspect de productivité. Ouais. Tu peux pas juste jouer puis que ça avance pas ou quoi que ce soit. Fait qu'il faut que soit tu prennes des notes ou que tu avances ou que tu explores des trucs que tu ferais pas nécessairement dans les autres jeux. Là, je fais juste m'amuser. J'ai bien du fun. J'ai découvert un nouveau jeu de cartes sur mon ordi. Je joue pas beaucoup à l'ordi, mais à ce jeu-là, je peux y jouer un genre de Hearthstone, mettons. Là. Ah, ok, je pensais que tu allais dire Balatro. Non. Ça, Balatro, tu vois, ça m'a pas passé. Mais moi, je suis je suis amateur de TCG, Magic, The Gathering, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, tous ces jeux-là. Mettons, là, je joue pas à tous les jeux, mais j'aime ça, ces jeux-là. J'aime le fait d'avoir des cartes physiques dans les mains puis de jouer. Tu sais, j'aime les jeux de table, j'aime ces choses-là, même si je suis pas le plus grand connaisseur de jeux de table. Je joue tout le temps Monopoly, mais j'aime ça. Puis là, j'ai découvert un jeu, c'est ça, sur l'ordinateur qui mélange encore une fois toutes les affaires que j'aime. J'aime le Web3, Web 3.0 un peu, là, toutes les histoires de NFT, toutes ces affaires-là qu'on a vu passer dans les dernières années. Oui. Je trouve ça vraiment intéressant, tous ces aspects-là. Puis là, ce jeu-là, il combine un de mes jeux favoris de tous les temps, le jeu de cartes, puis c'est sur le Web3. C'est vraiment malade. Je sais pas pourquoi qu'on est rendu à parler de ce jeu-là quand tu m'avais posé une autre question, mais je vais quand même te l'expliquer. C'est pas grave. Ça m'intéresse, sérieux. J'ai perdu ta question, mais on va parler de Fate. Fate, c'est mon nouveau petit jeu dada que j'ai ces temps-ci. Puis c'est un jeu de cartes, un peu comme on a vu les Gwen. C'était tout ça Gwen avec The Witcher. Ouais, Gwen. Tu sais,
Gwent, ouais, quelque chose comme ça. Mais tu sais, chaque jeu a comme tout le temps son jeu de cartes, là, name it, tu vas avoir un jeu de cartes pas loin. Puis là, c'est Heroes of Might and Magic, qui était une vieille licence que j'ai adorée, que j'ai joué toute ma jeunesse à ce jeu-là. Puis là, ils ont sorti leur jeu de cartes. C'est backé par Ubisoft, puis c'est sur le Web3. Fait que ça fait en sorte qu'éventuellement, il va y avoir via les blockchains puis tout ça, là, sans nécessairement être dans le Bitcoin puis toutes ces affaires-là, juste sur le blockchain, pour pouvoir posséder les cartes que tu as. Puis, il va y avoir des marketplaces que tu vas pouvoir échanger tes cartes, les vendre ou acheter des cartes que tu as besoin pour tes decks. C'est un peu le même principe qu'un jeu de cartes en réalité. Tu sais, dans le fond, moi, je m'en vais au magasin, j'achète des cartes pour améliorer mon deck. Mais tu sais, dans un jeu comme Hearthstone, mettons, pour nommer que lui, si je mets 50$ dans le jeu, ben, la carte que j'ai, mettons, là, ben, pas à moi la carte. Là. Tu sais, si le jeu demain matin, il n'existe plus, ben, j'ai mis 50$ dans le jeu, puis Ouais, c'est fini. Là, dans le fond, je mets 50$, j'achète la carte. Puis si dans 2 semaines, ben, il y a une grosse mise à jour du jeu, puis la carte est plus bonne parce qu'ils l'ont nerf ou peu importe, ben, je peux la revendre, la carte. Ben, je peux juste aller la revendre ou l'échanger contre d'autres cartes directement sur le marché. Fait que moi, c'est cet aspect-là du Web 3.0 que je trouve vraiment que ça a du potentiel. Fait que ce jeu-là, c'est ça, c'est un jeu de cartes, comme tout bon jeu de cartes, sauf avec les personnages puis les factions de Heroes of Might and Magic, mais en plus, c'est pas encore en place, mais ça s'en vient. Il va y avoir tout l'aspect 3.0 si ça fonctionne bien éventuellement. Ah, mais c'est nice, ça. Puis, Ouais. j'imagine, c'est drôle, c'est quasiment, parce que je vais exposer le niveau de connaissance que j'ai dans le domaine, mais j'imagine Magic dans le même système. Je serais curieux de savoir, la Black Lotus, combien qu'elle vaudrait. Oh, bonne question. Mais tu sais, il y a le même principe. Il y a le jeu Magic Arena, qui est un jeu sur l'ordi, mais c'est ça. Si j'achète la carte, ça reste dans le jeu à jamais. Mais il y a un peu cet aspect-là de collection, tu sais, aussi. Là, il y a d'autres jeux que j'ai joués sur le Web 3.0. Puis oui, si une carte, mettons, elle devenait vraiment forte, cette méta-là, ben, elle valait de l'argent. Tu sais, là, des centaines de dollars, whatever. Mais tu sais, encore là, c'est pas nécessairement que tu le fais pour l'argent, mais moi, je peux vendre cette carte-là à 100$ puis me racheter 4 cartes à 25$ pour améliorer mon deck. Tu sais, mettons, dans cette optique-là, je le vois. C'est pas le temps de faire de l'argent ou quoi que ce soit, mais c'est le même principe pour une affaire qui est virtuelle que dans la vraie vie, dans le fond. Fait que ça, c'est la meilleure combinaison que tu peux avoir. Fait que dans ce moment, je suis là-dedans. Tu me parlais, je pense que c'est ça, les jeux que je joue. Ouais, c'est ça. Auxquels tu joues présentement. C'est ça. Fait que c'était un peu ça. J'ai Battlefield, là, ils ont sorti la nouvelle mise à jour avec les petites maps dans le noir. Là. Fait qu'il y a comme un nouveau concept de ça. C'est vraiment cool. On a recommencé tranquillement à jouer. Sinon, c'est ça. C'est que j'essaye les jeux que j'ai envie de jouer. Tu sais, je fais comme. Je me pointe devant ma console ou mon jeu. Bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai envie de jouer? Puis si j'ai pas le goût de jouer, ben je joue pas. Puis c'est pas plus grave que ça. Fait que ça, c'est ça que j'aime en ce moment. Là. C'est cette liberté-là. Puis c'est ça. Okay. Je reviens juste au Web 3.0 ou le Web 3, comme tu dis. Ça, mettons, là, t'achètes le jeu. Okay? Dont tu parles, rappelle-moi, c'est Fate? Fate, qui est basé sur le Heroes of Might and Magic. Heroes of Might and Magic. Parfait. Ouais, je pense que ça s'appelle Fate of Might and Magic, quelque chose comme ça. Là. C'est sur Steam. C'est sur Steam, OK. Mais est-ce que dans le jeu, il y a un market intégré? C'est comment que ça... Le market n'est pas encore instauré. Ah, OK. Fait que pour l'instant, c'est juste les jeux qui sont les cartes qui sont dans le jeu que tu peux gagner en ouvrant des paquets virtuels. Fait que mettons, tu gagnes 50 gold. Pour 50 gold, tu peux acheter un paquet de 8 cartes. Okay. Puis une fois de temps en temps, tu es chanceux, puis tu frappes une carte spéciale. Mettons. Okay. Puis là, tu fais ton deck avec les cartes que tu pognes. Mais le market n'est pas encore là pour ce jeu-là spécifiquement. C'était quoi ta question? Parce que peut-être que je peux y répondre quand même. Mais c'est ça. Mettons, là, tu achètes un jeu qui a cette possibilité-là, ou cette fonction-là, OK, qui bénéficie du Web 3.0. Est-ce que c'est quelque chose de particulier? Est-ce que c'est plus complexe ou c'est... Non, c'est la même affaire que tous les jeux qui existent. C'est pas plus compliqué. C'est juste que si tu veux vendre ou acheter, tu as un market qui est là et... Non, c'est... dans le fond, qu'est-ce qui est complexe, c'est tout l'aspect blockchain, les wallets, les clés, puis tout ça. Okay. Mettons, ça, c'est la partie qu'il faut quand même que tu comprennes avant de pouvoir l'utiliser. Mais une fois que tu comprends tout ça, c'est ultra simple. Tu as littéralement un marché
Puis là, mettons, tu as toutes les cartes avec tous les prix. Fait que là, tu as un onglet recherche. Bon, ben moi, je veux la Vince Mastabruta XS spéciale. Je sais pas trop. OK. Fait que là, je la check. Bon, ben parfait. Il y a 2 personnes qui la mettent en vente 3 piastres et demi ou des tokens ou peu importe c'est quoi l'asset qui est à vendre là. Puis je fais acheter, puis j'accepte la transaction, puis ça se fait, mettons. Ou même principe pour vendre. Dans le fond, le Web3, c'est le principe de tu possèdes tes assets, Ouais. dans le fond, dans un jeu. Fait qu'après ça, une fois qu'il est en ma possession, ben je peux moi l'afficher sur le marché. Fait que je le mets sur le market. Bon, ben ma carte Shy Guy 007 de luxe, je la mets en vente à 3 cents sur l'affaire. Fait que si quelqu'un qui en a besoin, il va me l'acheter 3 cents. C'est ça qu'elle vaut la carte. Tout se fait automatiquement. Je me réveille le matin. Bon, ben parfait, ma carte elle s'est vendue. J'ai 3 cents de plus. Ah, ben c'est... Fait que c'est autant facile, mais c'est l'aspect tout ce qui est, c'est ça, blockchain, crypto, portefeuille, clé, private key, etc. Ça, c'est la partie plus technique qu'il faut quand même comprendre. Mais une fois que tu as ça, après ça, c'est la même chose qu'un jeu normal ou qu'un achat normal sur n'importe quel Amazon. OK. Donc, tu as, mettons, une vault ou un coffre ou dans ton jeu. Toutes tes cartes sont là. Tu les possèdes. Ben, c'est que tu es connecté avec ta clé, mettons. Ouais, OK. Mettons, là, moi, j'ai un portefeuille là, exprès pour ça. Là. Ouais. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas des milliers d'argent. Fait que ça sert à rien que vous venez me hacker ou whatever. Là. J'ai rien à cacher. J'ai peut-être 3 cartes de Gods Unchained puis 3 cartes de Fate, mais en tout cas, peu importe. Tu as un portefeuille. Puis dans le fond, moi, quand je me connecte, j'associe mon compte avec mon portefeuille. Fait que toutes les cartes que j'ai sont comme automatiquement reliées à mon compte à moi. Fait que là, quand ils vont mettre en place le marché, moi, tout se fait automatiquement là, via le portefeuille. Fait que je vais me connecter sur le marché avec mon portefeuille. Il va reconnaître que j'ai toutes ces cartes-là. Puis là, après, c'est juste à moi de faire l'action de la vente, de la mettre sur le marché. Je vais la puis, mettre en vente. OK. elle, j'en ai plus besoin, je la mets en vente. Je vais aller acheter celle-là parce que j'en ai besoin pour mon combo spécial ou whatever. Fait que c'est un peu ça l'idée derrière ça. OK. Puis comme tu dis, c'est basé grosso modo sur les infamous NFT là, qu'on a vu apparaître il n'y a pas si longtemps. Oui, ça a comme fait patate, mais la technologie est la même. Ben, ça a fait il y a des affaires qui ont fait patate, oui. Là, les images de singes qui valaient des millions, Ouais, là, c'est ça, oui, aujourd'hui, ils valent quelques piastres, puis c'était du gros hype. Mais c'est le même principe, c'est la même technologie, parce que techniquement, la carte que je possède, c'est un NFT, Ouais. mettons. Fait que c'est considéré comme un non-fungible token, fait que c'est la même chose. Mais c'est pas une image de quelque chose que je possède pas. Tu sais, je possède vraiment, mettons, le jeu a créé, je dis n'importe quoi, 30 000 Vince Mastabruta cartes. Il y en a 30 000, il n'y en aura pas plus. OK. Fait que si j'en possède 2, ben j'en possède 2, il en reste 29 998. Ah, OK, parfait. Puis dans le fond, tu peux pas. Donc, c'est que tu ne peux pas non plus rentrer dans le jeu puis en faire en fabriquer 50 puis avoir le copies meilleur plus là, pour le fun. Là. Non, parce qu'ils sont probablement numérotés avec un numéro de série unique pour chacun. Exact, ce sont des clés pour représenter chaque item, exactement. Okay. Mais là, c'est technique un peu, là, cette partie-là. Là, mais ouais, c'est un peu ça. Correct, je comprends. Oh, non, mais toi, tu comprends et ça t'intéresse. Je sais pas si le monde aime pas. Si moi je comprends, tout le monde comprend. Faites-en pas. Parfait. All right. Mike? Yes? Est-ce qu'il y a des choses dont tu voudrais discuter, mais qu'on n'a pas abordées? Ouais, j'ai comme une genre de rougeur en dessous de ma... Je sais pas si... Non? Ou après? Ouais, après. OK. Non, je suis intrigué, là, ben... mais après. Ouais, non, c'est ça. Il y a comme une bosse qui a... En tout cas, on s'en reparlera tantôt. Mais non, sinon, à part ma bosse, j'ai pas grand-chose. On a parlé des fantômes. Ça, je m'en doutais qu'on allait en parler. Puis de Factor Geek, puis tout ça. Fait que non, j'ai pas nécessairement d'autres choses à discuter. Correct. À discuter, on peut discuter encore, là, mais moi, j'ai pas de sujet à amener sur la table. OK. Donc, habituellement, je demanderais aux gens, à la personne avec qui je discute, comment est-ce qu'on peut te rejoindre ou où est-ce qu'on peut te rejoindre. Toi, dans ton cas... 514-291. Non. Mais toi, dans ton cas, c'est un petit peu particulier parce que tu l'as exprimé, c'est que là, t'es de ton côté, tu prends le temps de relaxer, donc évidemment, ce serait peut-être moins approprié de donner, comme tu étais parti, ton numéro de téléphone, ton adresse, ton numéro de banque. Non, mais c'est ça.
est-ce que tu es ouvert à ce que les gens communiquent avec toi ou. Ben oui, sur les réseaux sociaux, les gens peuvent me parler et tout ça. Là, moi, je répondrai pas, mais au moins, je vois le message. C'est ça qui est important dans l'histoire. Non, c'est ça. Le téléphone, j'ai pas le choix de répondre ou pas. Mais non, sans joke, oui, les gens peuvent me rejoindre. Puis même si c'est du monde qui n'ont pas rapport ou des fans de quoi que ce soit, qui ont des questions ou quoi que ce soit, je suis ouvert à tout. Mickey Tu sur Facebook, Shy Guy Baramba 007 sur Twitter. OK. C'est pas mal mes deux réseaux de prédilection. Parfait. Fait que ça, en plus de l'avoir dit, je vais te faire une grosse fleur comme je fais à tous les autres. Je vais mettre les liens dans les commentaires sur YouTube puis aux autres endroits, là, Spotify puis Balado Québec, lorsque Parfait. l'entrevue va sortir. Donc, je vais mettre un lien sur ta page Facebook, puis l'autre, c'est Twitter ou X. X, oui. Parfait. Fait que comme ça, si les gens veulent t'envoyer une poignée de bêtises ou te dire à quel point ils te détestent, ils vont être en mesure de le faire. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de hate. Ben, en fait, j'ai jamais eu de commentaires de hate. Fait que let's go. Venez me dire de la merde. J'attends rien que ça. Mais ça, je pense que c'est un signe comme quoi on n'était pas assez big. Parce que. Ouais, non, exact. C'est ce qu'ils disent. Quand tu commences à avoir des commentaires de haine, là, c'est parce que t'as réussi. C'est ça, là. c'est parce que là, tu peux dire que, regarde, t'es yes sir. Je suis quelqu'un. Fait que venez m'écœurer. Fait que, Mike, Yes. je te remercie beaucoup. Ben, c'est moi qui te remercie, Vince. Je voulais le dire d'entrée de jeu, mais j'ai pas pensé, fait que je vais le dire là. Mais c'est un honneur de faire ton podcast. Moi, je me suis toujours vu comme le syndrome de l'imposteur dans ce milieu-là, puis même dans Factor Geek. J'ai été capable de trouver ma niche, tu sais, avec l'humour, puis avec mes petites choses, puis tout ça, mais comparativement à des sommités comme Dom ou plein de monde que tu as reçu en entrevue, que ça fait 20 ans qu'ils font ça, je me suis jamais considéré même pas à leur cheville de ces gens-là. Puis le fait que tu m'invites dans ton podcast, même si au début c'était pour le monde de Factor Geek, on est rendu à 36, il y a eu du monde là-dedans merveilleux puis tout ça. C'est un honneur que de faire partie de cette aventure-là. Ben, je vais te dire que l'honneur est au contraire est pour moi. Parce que tu es quelqu'un que je respecte beaucoup. Puis je vais arrêter là. Parce que c'est tout. Oui, non, mais maintenant, ça arrête, c'est correct. That's it. Je peux pas te donner d'autres qualités que ça. Tu sais, je peux pas te lancer plus de fleurs, il n'y a rien qu'une, puis c'est celle-là. Ouais, c'est correct. Tant qu'il n'y a pas le pot, c'est correct. Je la prends et je la mets sous mon oreille. Ah, je pensais que c'était. Ah non, c'est ça. Moi, je suis pas Casanova. Moi, je suis bohème. Ah, OK. C'est correct. All right. Bon, assez de niaiserie. Fait que Mike, Ouais. un gros merci, super apprécié. Ben, ça fait plaisir. Passer un très beau moment avec toi. Ça me rappelait des bons petits souvenirs. Ben oui. Donc, on va se croiser les doigts. À un moment donné, on va se donner un coup de pied dans le cul, puis on va faire un genre de. Comment on appelle ça, donc? C'est parce que je veux dire que je cherchais le mot. Des retrouvailles. Oui, avec Factor Geek On et tout s'était ça. Ben oui. dit qu'on allait se faire ça. Pas là, trop tôt. Mais peut-être dans 6 mois. Ouais, non, mais là, ça vient. Dans 6 mois, 1 an, là, on va essayer de se faire une petite diffusion sur Twitch, là, comme dans le temps. Ben oui. Ben, même à ça, si c'est pas avec Factor Geek, on va probablement se recroiser peut-être dans d'autres projets, comme on parlait tantôt. Ah non, absolument. Sur d'autres podcasts éventuellement, peut-être. On sait pas ce que l'avenir nous réserve. Exact. Fait que, voilà. On va arrêter là parce que sinon, ben, on s'étend, on se répète, puis ça finit plus. Tu me laisses-tu un petit dernier mot? Oh. J'aimerais faire une exception. Dans le fond, Dom n'est pas là aujourd'hui, mais j'aimerais quand même ça que ceux qui ont écouté l'entrevue au complet, qui puissent prendre quelques minutes de leur temps pour aller envoyer en privé à Vince, notre cher Vince National. Qu'est-ce qu'on pourrait t'envoyer, mon Vince? Des montages de fantômes? OK, ouais, c'est correct. Non, c'est mieux que ce à quoi je pensais. Ou des boss en dessous des. En tout cas, écoutez. Photo d'une boss suspecte. Faites aller votre imagination, envoyez vos plus beaux montages photos de la semaine à Vincent Mastabruta de la part de Tim, Shy Guy, Mike, Mick. C'est parfait. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit. Excellent. Ouais, mais je garantis une chose, si j'en reçois, elles vont être mises sur la page Facebook des entrevues FG. Oui, ils vont être exposés. Puis, s'il vous plaît. Fait que libre à vous de m'envoyer n'importe quelle niaiserie, mais sachez que vous allez être associé à vos niaiseries.
Donc, assumez. C'est ça qu'il faut au final. C'est ça. Fait que Mike, on Oui. se dit, je te dis encore une fois un gros merci. Puis on se dit à la Plaisir, mon prochaine. ami. Toi qui regardes ou qui écoute, ben, merci de ta patience. Merci d'avoir enduré cette discussion-là qui, ma foi, était très agréable. Un gros 1h45 à peu près. Et puis, on se revoit dans une autre entrevue avec je sais pas qui, je sais pas quand. C'est ça. Salut!